Alors, Boker Tov à tous, paracha de la semaine, la paracha de Korach. C'est un petit peu chargé parce que je serai absent, malheureusement, Bezrat Hashem, dans les deux cas, hein, le samedi matin. Donc, j'ai essayé de mêler les deux, un petit mix, les deux shiurim. Hein. C'est bien pour ça. Voilà, ça fera un condensé. On me reproche souvent que le cours du samedi matin, il n'est pas enregistré. Ah, il y aura une partie du cours du samedi matin, là, pour le coup, qui sera disponible. Paracha de Korach, c'est évidemment une paracha qui est centrale, pas dire fondamentale, mais en tout cas qui est tellement connue qu'il n'y a même pas besoin de présenter le personnage. Et il y avait un rap comme ça qui était baki dans la paracha de Korach. Il faisait des drachot exceptionnels pendant la paracha de Korach. Et un jour, il a fait une super dracha comme ça, un Shabbat. Les gens, ils étaient éblouis. Alors, ils lui ont demandé de revenir la semaine d'après pour redonner encore un shiur. Il est arrivé la semaine d'après et il a parlé de la paracha de Korach. Il a dit alors Korach, etc. Alors ils sont venus le voir en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? C'était la semaine dernière Korach, donc on veut la paracha suivante. Il dit non, Korach c'est toute l'année. Il n'y a pas, moi je viens que pour Korach. Je peux faire 52 shiurim, 52 parachas, arrêtez les autres, il n'y a pas. Tu peux toujours mettre du Korach dans n'importe quel endroit de la Torah, de la Shonara, des balais Mahlokot, des Mahloket, etc. Il y en a à tous les coins de rue. Dainara, c'est pas ce qui manque dans le Ham Israël, des gens qui font des histoires. Alors voilà, Korach, ça nous donne une idée de ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est l'idée plutôt contraire, c'est de ne pas se faire avoir. Mais il faut essayer de rentrer un peu dans la souga pour comprendre c'est quoi Korach, qu'est-ce qu'il voulait Korach, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Si on ne comprend pas bien ce qui se passe, alors on ne saura pas exactement comment expliquer. D'ailleurs, le Rabbeinu Bechaye, il explique la paracha Korach en disant comme ça, très simple. Il dit impossible d'expliquer la paracha Korach, comme ça il dit, c'est rare qu'il dise une chose pareille. Il dit c'est impossible d'expliquer, ou Léavin, il dit de comprendre parachat Korach sans rentrer dans la Kabbalah. Tu peux expliquer Alpi Pshat, Alpi Moussar, Alpi Drash, tu peux trouver des histoires, etc. Peu importe. Il dit non, Korach, c'est impossible. Si on ne rentre pas dans la Kabbalah, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive celui-là. C'est un piqué à Talmid Chacham, Matsoum, c'est Aaron, il portait le Aaron à Kodesh sur ses épaules. Le plus proche du Aaron, c'est qui? C'est Korach. Il a la barre comme ça sur l'épaule. À côté de lui, à quoi? Aaron à Kodesh. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Pour des histoires de bêtises, de t'as nommé celui-là, pas celui-là, de petites jalousies de collégiens? Non, il faut essayer de rentrer dans la souga. C'est pas possible. Korach, c'est pas une histoire comme ça qu'on explique. Ouais, il était pas content. Non, c'est pas juste il est pas content. Alors, on va commencer avec l'histoire de il est pas content pour après arriver à véritablement d'où ça vient le shoresh de tout ce qu'a voulu faire véritablement Korach. Déjà, on voit que, on lui dit au début de la paracha, c'est marqué Vaikar Korach, qui sont mondialement connus de tous les poskim. Vaikar Korach, Vaikar Ma. Il a pris. Il a pris quoi? Vaikar Korach est quelque chose. Oui? Comment on dit quelque chose? Quelque chose, et ça introduit. Il a pris. Vaikar est Ashulchan, il a pris la table. Dis-moi qu'est-ce qu'il a pris? Hein? Vaikar Korach, Zéou, il a pris. Il a pris. Il a pris quoi? Hein? C'est marqué? Non, c'est pas marqué, il n'y a rien marqué. Vaikar Korach, point. On nous fait la généalogie. Après, on nous dit une autre phrase. Vedatan, Vaviram, Ben Elia, Pelet, Ben Reuven. Et il y avait avec lui tous ces trois-là. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a pris Korach. On ne sait pas. Vaikar Korach Ma, on ne sait pas. Ouais. Donc Mara va dire Vaikar Hatzmo. Il s'est pris lui-même. Il s'est pris tout seul. C'est-à-dire quoi? Il s'est mis en décalage, quoi. Il s'est séparé de la communauté tout seul. Bon, mais c'était drachot. Donc il faut essayer de comprendre Ma Vaikar Korach. Ensuite, on nous dit quoi? Il y avait qui avec lui? Trois bonhommes. Datan Aviram, qui sont assez connus. Il faut comprendre aussi cela. Quoi? Toujours ils sont là, ceux-là? Il ne faut pas ramasser la manne, ils sont là. Il faut Korach, ils sont là. Je vois qu'il y a des galères, ils sont toujours là, ceux-là. D'ailleurs, on est très étonné de ne pas les trouver avec les Meraglim. Il y a une embrouille, ils sont là. Pourquoi tu n'es pas là? Bon. Et le troisième, On Ben Peled, le fameux On Ben Peled, qui est là, et que Baruch Hashem, sa femme va réussir à sauver de cette entreprise. Ensuite, on a qui avec eux? On a qui avec eux? Il ramène Hamishim, Umataim, Nessier, Eda.
250 personnes qui faisaient partie de la communauté. On dit là-bas, c'est des rachés Sanhedrin, c'est les têtes du Sanhedrin. Kiri Moed, Anshechem, on les appelle. Mazé Anshechem, littéralement des hommes du nom. Vous avez lu, non, le Rishon cette semaine? Vous avez entendu le Rishon? Keri et Moed, Anshechem, les gens du nom. C'est quoi? Oh, on va voir. Anshechem, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est qui ces 250 là? D'où ils sortent? Je sais pas. On n'a pas les noms. Ils vont tous mourir. Dommage. Il faut savoir pourquoi ils sont là, ceux-là. Même après, dans l'histoire, pour l'instant, ils restent spectateurs, mais ils meurent quand même. Si, on nous dit après qu'ils faisaient partie de la majorité de la tribu de Réhouven. Mais on ne sait pas les noms, ni rien du tout. On ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils revendiquent, on ne sait pas. Et voilà, très bien. Maintenant, où est-ce qu'on peut voir déjà que Korach, Ta'ana, son argument principal, c'était lequel? Comment on nous dit le Midrash? Comment ça a commencé? Ken, Aval, comment ça a commencé qu'il ait eu envie de dire ça? Qu'il a commencé à se plaindre? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement qui s'est passé? Avant ça. Achamim, ils disent, Moshe Rabbeinu, il est venu en disant, il faut que je nomme un chef sur la famille de Kehat. Il y a un chef de Gershon, un chef de Kehat, un chef de Merari. D'accord? Comme dans les autres tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il y a un Nassi. Il faut nommer également un Nassi de la tribu. Ça ne peut pas être moi, il dit Moshe. Ça ne peut pas être Aaron. Parce qu'on a déjà des titres. Aaron, il est Kohen Gadol. Moi, je suis Melech, Kaniré, Melech Am Israël. Donc, il faut trouver quelqu'un d'autre dans la famille, Mechila, pour devenir le chef de la famille. Ken, Korach, il regarde le Sipour. Il se dit, c'est bien. Kehat, son premier enfant, c'était qui? C'était Amram. Ouais. Le deuxième enfant, c'était qui? Yitzhar. Bon, Amram, les deux de Amram, ils ont déjà pris. Le deuxième, c'est qui après Amram? C'est Yitzhar. Le premier de Yitzhar, c'est qui? C'est moi. Alors, on suit. D'accord? Il y a une nomination à faire. Tac, tac, tac. Eux, ils ont pris. Le suivant qui prend, c'est qui? C'est moi. Donc, il attend Korach que quoi? D'être nommé chef de la famille de Kehat. Seulement, le Midrash, il dit, Alpi Adibour, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu vas choisir Elitzaphan. C'est qui Elitzaphan? C'est le dernier enfant du dernier frère. Le quatrième. Il a un dernier fils, il a pris le petit du petit. Elitzaphan ben Uziel. Korach, il dit, c'est une blague? C'est juste de moi. Toi, Shemeler, lui, Kohen Gadol, c'est moi d'être le chef. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas assez bien. Qu'est-ce que lui répond Moshe? Ben là, Korach, mon cousin, c'est son cousin germain. Il lui dit, Korach, Alpi Adibour, je peux rien faire. Ah, à chaque fois que tu veux nommer quelque chose, tu dis Alpi Adibour. Hein, ça t'arrange. Tu nommes ton frère, tu nommes ton cousin, tu nommes celui-là, Betzalel, le petit-fils de ta sœur, etc. Tu sais placer tes copains et ta famille, etc. Hein, tu choisis. Donc Elitzaphan, Kaniré, que tu as un truc avec lui, ouais, alors tu l'as mis là-bas. Et il lui dit, Korach, arrête de dire des bêtises. C'est Alpi Adibour, j'y peux rien, c'est Hachem qui choisit. Korach, il a remis en question toute la névoie de Moshe. Et il a commencé à dire aux gens, Moshe, c'est pas un prophète. Moshe, il dit, pas droit à Hakodesh. Moshe, il invente. Il invente des lois, il invente ce Hachem, Hachem m'a parlé, c'est facile. Quoi? Ben, personne n'entend. Oui, il n'y a que moi qui l'entends dans l'Oel Moed. Ouais, c'est ça. Mais Moshe, il a déjà prouvé plusieurs fois que ce qu'il dit, c'est vrai. Plusieurs fois, il a prouvé. Oui ou non? Donc, Korach, il est en train de remettre en question quelque chose qui est ridicule. Pourtant, Korach, il plonge dedans. Il rentre chez lui énervé comme ça. Et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es énervé? Il lui explique. Ouais, c'est pas normal. Et sa femme, mais avant moi, une femme chachama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le calme. Korach, c'est Moshe, c'est Aaron, c'est ton cousin. Quoi, tu parles tout. Parce que t'as pas été nommé, ça va. Korach, t'as pas rien. Korach, t'as pas rien dans la vie. Oui? T'as quoi? T'as déjà une fonction. Non, c'est Aaron. On t'a pas jeté. C'est pas comme quelqu'un qui a rien et il veut au moins quelque chose.
Celui-là, je peux comprendre qu'il s'énerve un peu. Il fait des balagades parce qu'il a rien. Mais quelqu'un qui a déjà plein de choses. Mais c'est quoi, ça veut dire quoi cette attitude de pas suffisant? C'est n'importe quoi. Tu peux pas faire un balagan comme ça dans l'âme Israël parce que tu as 80% et tu veux 90. Mais il y en a qui ont zéro. Et celui qui a zéro alors, il y en a qui avaient zéro dans la famille, ils ont rien dit eux. Pourquoi eux ils disent rien? Et toi avec 80 tu veux plus? Il y a un problème ici, Cora. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux en réalité? C'est quoi ton problème? Il rentre énervé comme ça chez lui. Sa femme, au lieu de le calmer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le chauffe encore plus. Elle lui dit, mais de toute façon, ça t'étonne? Mon cher Rabbeinu, il fait que se moquer de vous toute la journée. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Et tu regardes, comment t'es, regarde. C'est vrai que les Lévis devaient se raser entièrement. Tu regarde, la tête rasée entièrement. Il vous ridiculise. Il vous ridiculise devant tout le monde. Et ce vêtement que tu portes là, c'est quoi ça? Ça, c'est un nouveau vêtement. Depuis la semaine dernière, on doit porter les titites. Elle dit ça, là. Mais c'est ridicule, ça. Un petit fil de haled comme ça dans les titites. À quoi ça va servir? Parce que maintenant, tu mets un fil de haled, alors ça y est. Il est cachère. Tu sais ce que je vais te faire? C'est elle qui va donner l'idée. Je vais te faire un vêtement tout haled, entièrement haled. Tu vas aller voir Moshe et tu vas lui dire, Moshe, le vêtement, maintenant, il est tout haled. Il y a besoin encore de mettre un fil haled en bas? Ça sert à rien. Vas-y, va voir Moshe. Dis-lui ça. Et lui, comme Ahmar, il met le vêtement, il va dire, alors, Moshe, alors, tu vois, quand le vêtement, il est tout techelet, il y a besoin d'un fil techelet. Moshe, il dit, ok, c'est quoi cette question? Mais le techelet, mais le rose fluo, mais le jaune canard, qu'on a à faire, moi. Tu dois mettre un fil techelet, c'est où? Non, c'est n'importe quoi. Un vêtement qui est tout techelet, il n'a plus besoin de fil techelet. Et d'ailleurs, Moshe, ouais, une maison, une pièce où il y a des sfarim, il y a un Sefer Torah, ouais, il y a besoin de mettre une mezouza à la porte de cette pièce. Shomer d'Altot Israël. Tu vas protéger les maisons d'Israël. On met Shaddai sur la mezouza. Il y a besoin? Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Il y a un Sefer Torah dans la pièce. Il y a 10 Sifrei Torah dans la pièce. Qui protège mieux? La mezouza ou les Sifrei Torah? Les Sifrei Torah, ils n'ont pas besoin de mezouza. Qu'est-ce que lui dit Moshe? Oui, il y a besoin de mezouza. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Korah? Les Tzanout. Barabim a commencé à se moquer de Moshe en public, des halachot. Moshe lui a dit, Korah, tu dévis. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Il ne faut jamais s'asseoir avec Moshav Litzim, des gens qui commencent à se moquer. La moquerie, c'est la porte d'entrée de quoi? De la chute. Tu fais tout passer par la moquerie. Mais c'est mort en réalité. Comment on va te rattraper là-bas? C'est fini. Donc l'Iglag, il a commencé à se moquer de Moshe, de la halacha, de la névoie, de tout ce qu'il faisait Moshe. Et donc il a amené avec lui les copains. Maintenant, regardez comment Chachamim y relève un point. Comment on voit, dans toute cette arnaque que je vous ai dit de Korah, comment elle a commencé, que déjà, rien que là, déjà, il y a une faille. Qui montre que Korah, en réalité, c'est pas les Shem Shamaim ce qu'il fait, mais il y a un intérêt là-dedans. Il y a une ana, il y a une riche-route à l'intérieur. Comment on voit tout de suite qu'il y a une riche-route? Je vous ai dit, ça a commencé avec un problème de nomination de Edith Safan, de choisir qui est dans la famille va être nommé. Hein? Et Korach, il s'énerve parce que Kehat, etc., dans la famille. Mais Mihila, je te pose une question, Korach. Là, on a choisi des gens de Kehat. Ouais. Mais tu sais qui c'était le premier fils de Lévi? C'est Gershon. C'est pas Kehat. Gershon, Kehat ou Mrari. Ouais. Et tu sais ce qu'il a fait Hachem dans Parashat Nassau? Il a viré Gershon et il a pris Kehat. Il a dit ça sera Kehat qui va porter le Haron. Donc il a pris le deuxième enfant, la deuxième famille des enfants, et eux, il leur a donné un titre supérieur à Gershon. Et Gershon, il va le mettre de côté avec Merari. Ils vont faire d'autres inyanim, moins Kodesh, moins proche d'Hachem. Et il va élever la famille de Kehat au rang de Nos et Aaron. Dis-moi, Korach, quand on a jeté Gershon et qu'on a choisi ta famille à toi pour être Nos et Aaron, ça t'a pas... Ça, non? Ça, tu viens pas revendiquer que ça doit être le premier, normalement, à qui tu dois donner la préséance. C'est ça que tu dis, non, là? Là, tu veux la préséance du premier par rapport au dernier. Et quand on a viré Gershon, non? Là, ça t'arrange. Parce que là, c'est ta famille à toi qui a été choisie. Donc là, tu dis rien. Alors, je comprends pas, Korach. Tu es un justicier. Les gamrés, ou tu veux régler que tes petites affaires? Chachamim me disent, déjà, tu vois là que Korach, c'est pas les Shem Shamaim.
Parce que si c'était ça le vrai problème, il aurait réglé le problème-là dans son ensemble. Or, c'est pas ce qu'il est en train de faire ici. Ici, il est en train de régler sa petite personne à lui. Donc déjà, ça, il faut le relever, qu'on voit tout de suite en réalité. C'est pour ça qu'on sait que Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a vu que Korah, c'était quoi? C'est pas une Tana qui marche. C'est pas une Tana qui tient. Déjà, il y a une faille au départ. D'accord? Maintenant, Rachid nous dit comme ça. Il nous dit, qu'est-ce qui a fait tomber Korah? Comment il s'est fait embourber, on va dire? On nous dit, Rachid nous dit, son œil l'a mis en erreur. Rachid dit, Aïn, son œil, Ato, il l'a fait faire une erreur. Qu'est-ce qu'il y a dans son œil qui lui a fait faire une erreur? Plusieurs réponses. Première réponse, on nous dit, en réalité, Korah, il a vu, Beroua HaKodesh, que dans sa descendance, il aurait quelqu'un. Il aura Shmuel Hanavi. Et 24 Mishmarot de Kohanim, etc. Illustre de Kohanim, incroyable, de Lévi. Korah, il se dit comme ça, il dit, je comprends pas. Moi, je vois Beroua HaKodesh, que plus tard, je vais mettre au monde quelqu'un qui est quoi? Qui est quoi? L'équivalent de Moshe plus Aaron, c'est qui? C'est Shmuel Hanavi. Tu prends Moshe, tu prends Aaron, tu les additionnes, égale qui? Shmuel. Shmuel, c'est l'association de Moshe et Aaron, en Gadlut. Korach, il dit, ça c'est un descendant à moi, ça? Et moi, je suis rien? Non, c'est pas normal. C'est pas cavale. Si lui, il est comme ça à ce niveau-là, je devrais au moins, moi, avoir des postes, être quelqu'un. Je ne peux pas être au fond d'un tiroir et donner au monde quelqu'un comme Shmuel. Il y a un truc qui ne va pas dans le Sipour. Aïn, Itarato. Mazé Aïn, Roi HaKodesh. Il a vu Roi HaKodesh, ça l'a rendu fou. Moi, si j'ai Shmuel, je dois être quelqu'un de grand. Il a raison ou pas, Korah? Ou au moins de se poser la question. Oui ou non? Il a raison? Rachamim, il demande. Et ils disent, alors il y a un truc que nous on comprend pas, c'est qu'au final, il va la faire sa marloquette de Korah. Il va se faire dérouiller, d'accord? Il va entraîner avec lui tout le monde, et ça va très mal se finir. Et ça va être un rachat gamour dans l'histoire. On va le retenir comme étant un rachat. Question, au final, il a donné Shmuel dans sa descendance? Oui. Bah alors comment c'est? Alors je comprends pas alors. Alors il y a un problème ici dans l'histoire. Il y a un bug. Si c'est un rachat, alors maintenant, là, il était bien déjà. Il était normal, bien. Je peux comprendre qu'en étant bien, il donne Shmuel. Mais si maintenant il est devenu un vrai rachat, il voit quand même Shmuel, il y a quand même Shmuel dans sa descendance? Hein? Alors il faut comprendre comme ça. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Chachamim, ils disent, c'est impossible d'avoir un tzaddik du niveau de Shmuel Hanavi dans sa descendance sans avoir un srout à vote. Impossible. C'est impossible. Il n'y a pas. C'est pas normal. Ben oui, mais il en faut un au moins. Mais s'il y en a un qui te foire toute ta descendance, c'est mort en réalité. Est-ce qu'on a des noms entre Korah et Shmuel? Non, on n'a rien entre Korah et Shmuel. On nous dit Korah, Shmuel. Oui, mais si Korah il vient casser toute la ligne, c'est fini. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rattrape le coup après Korah. Oui, mais je veux pas un autre, moi. Je veux quelqu'un qui rattrape. Korah, il a tout fracassé. Regarde la force. Regarde la force. Hana, quand elle a prié pour Shmuel, c'est Hana qui a prié pour Shmuel. D'accord? 19 ans. Hana, elle a prié pour Shmuel. Elle sait de qui elle vient, Hana. Elle sait qu'elle vient de la famille de Korah. Seulement, on dit que Korah, il a tout raté, alors que les Chachamim l'appellent comment? Pikrim. Il était Pikeah. C'est quoi Pikeah? C'est quelqu'un d'intelligent. Chacham. Talmid Chacham, Korah. Atsoum, il connaissait toute la Torah Kula. C'était un vrai tzaddik, un vrai Talmid Chacham. Quand Hana, elle prie pour un enfant, qu'est-ce qu'elle demande à Hachem? Hachem, je t'en supplie, amène-moi un enfant qui est lo hacham velo tipesh. Elle dit dans le Nar. Lama. Je veux ni qu'il soit idiot, ni qu'il soit intelligent. À qui elle fait allusion? À Korah. Parce qu'elle sait qu'elle a un Korah dans sa descendance, dans son ascendance. Donc elle ne veut pas un enfant, Talmid Chacham, etc., et qui va finir par faire quoi? Il va finir par arriver comme quoi? Donne-moi quelqu'un de middle, comme ça, au milieu. Voilà, ni comme ça, un garçon normal. Ne cherche pas les bêtises. Il va passer entre les gouttes, je veux juste un garçon. Donc elle avait déjà la kavana de quoi? Elle est des générations plus tard. Elle a peur de quoi, Hana? D'avoir encore un bgam de qui?
de Korach. Mais je t'en prie, c'était il y a 10 générations. Quoi, encore il y a Korach, il s'est rien passé entre les deux? Rien. Rien. Il a foutu en l'air toute la génération. Pourtant, elle va mettre au monde un garçon, et celui-là, il va être, au final, oui, plus que quel Chacham. Il va être Navi. Il va oindre les rois, Bichlal. Shaoul, David Amelech, etc. Sans Shmuel à Navi. Il n'y a pas de roi. D'ailleurs, ça aurait dû être lui, le Nassi du Ham Israël. C'est que parce que le peuple s'est plaint de vouloir des Melachim comme les autres nations, qu'on est passé par Shaoul et David, etc. Mais en réalité, c'était qui le Bechir Hashem? C'est Shmuel. J'ai toi, j'ai Shmuel. Tu dis la parole au peuple. J'ai pas besoin de roi. Ah, vous voulez des rois? Bon, ok, alors vas-y, mets des rois. Mais à la base, Shmuel, il suffit tout seul. Il est Moshe et Aaron réunis. Qu'est-ce que tu veux chez moi de plus? Rien, rien. C'est la gadloute par excellence. Donc il faut comprendre ça aussi. Comment c'est possible que Korach, il est au final, oui, il a eu un descendant comme Shmuel dans sa descendance. Maintenant, on nous dit son œil, il l'a trompé à Korach. Deuxième manière de comprendre cette phrase de Rashi, c'est qu'on nous dit, vous savez, il y a une Mishnah dans Avot qui dit, très connue, Kin'a ta'ava vekavod, la jalousie, les ta'avot, les désirs et la recherche des honneurs font sortir l'homme du monde. D'accord? Vous savez ça, c'est une Mishnah dans Avot. Kin'a ta'ava vekavod. Mais il y a une autre Mishnah, aussi dans Avot, qui nous dit, au nom de Rabbi Oshua, qui nous dit comme ça, Yetzerara, Ainara, Yetzerara, Vesinat et Abriot, Motzil et Anda Minaolam. Le Ainara, le Yetzerara et la haine des autres font aussi sortir l'homme du monde. Demande Mefarshim, quoi, il y a deux Mishnayot. Un, il me dit Kinat Avavekavod, un, il me dit Ainara, Yetzerara, Vesinat Abriot. Ils me disent oui. L'un, c'est la racine de l'autre. Comment on devient jaloux? D'où vient la Kin'a? Du Ainara. D'où vient le Ta'avot? Du Yetzerara. D'où vient la recherche du Kavod? Sinan de Tabriot. Tu haïs les autres parce que tu veux tu veux te gonfler toi. Donc les trois, en réalité, ils sont en parallèle avec les trois autres. Rashi, il vient nous dire, Korach, son problème, c'est quoi? Aïn, ita'ato. C'est son œil qui l'a trompé. Donc c'est lequel son problème à Korach? Ainara. Et Ainara, ça entraîne quoi? Ça entraîne quoi? Kin'a. Quel est son problème à Korach, on vient de nous dire? Kin'a. Il est jaloux. De quoi? Du petit. Pourquoi tu prends lui et pas moi? D'où elle vient cette jalousie de Korach? Rachid le dit. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Ainara. Un vrai problème de Ainara. C'est quoi Ainara? De tout voir, je demandais tout à l'heure, de tout voir ce que tu n'as pas. Voilà. C'est ça un Ain Ra'a. Souvent on dit Ainara, Ainara. C'est quoi Ainara? C'est quoi avoir Ainara? Je crois que c'est souhaiter du mal aux autres. Ça n'a rien à voir. Ainara, c'est voir toujours ce que tu n'as pas. Mais tu as 80%. Oui, mais il me manque 1% là. Et tu es prêt à donner quoi aux autres? Que ce qui ne m'intéresse pas. Quand ça ne m'intéresse pas, je laisse. Ça, c'est bon. Ça, cadeau. Mais il n'est pas question que quelque chose que je veux, je le donne à quelqu'un. Ça, même pas en rêve. Je ne sais pas faire du chesed. Normalement, ça, c'est le chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est quoi le vrai chesed? Je veux quelque chose, il est pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Je le donne à quelqu'un. Ça, chesed. Quelqu'un qui n'est pas chesed, c'est quoi? D'abord, je prends tout. Ce qui reste, ce que je veux pas, ouais, vas-y, donne-lui, c'est pour ça. Ouais. T'as vu? Classe. Il reste. Tu veux? Mais tu l'embellis, tu l'embellis. Tu fais genre, c'est un vrai nom, mais en fait, c'est quoi? T'en veux pas, Stam. Hein? C'est là que tu vois en réalité d'où ça vient les mauvaises midotes dans le comportement. Tu vois tout ça petit chez les enfants déjà. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu donnes ce qui reste à ton frère? Ou d'abord tu sers ton frère et après, ce qu'il veut plus, tu gardes pour toi. Quand il y a un buffet, il y a un buffet. Tu es le premier à te jeter sur le buffet en disant ce qui restera sera pour les autres. Ou tu dis non, prenez, bon, ce qui reste, je prendrai après derrière moi, c'est pas grave. Tu es là ou tu es là? C'est toujours comme ça ou comme ça. Ou tu prends en premier, ou tu laisses les autres prendre en premier et tu prends derrière. Normalement, un peuple, ça devrait être quoi? Personne ne prend. Tout le monde laisse à l'autre. Le buffet, il reste que des tzadikim. Le buffet, il reste intact. Tu sers un buffet, il n'y a personne qui touche. Non, vas-y toi. Non, vas-y toi. Non, vas-y toi. Non, vas-y toi. Toujours, tu donnes à l'autre. Mais un buffet où il n'y a plus rien au bout de 48 secondes, je te dis... Ça dépend combien de temps l'office a duré. Il y a un blocage parce qu'il faut que ça soit fluide. Se met devant, on ne bouge pas. Maintenant, on nous dit comme ça. On nous dit Korach, c'est quoi? C'est quoi Ainara également? C'est quoi Ainara? C'est quelqu'un qui critique tout le temps.
C'est quoi avoir un Ainara? Vu que tu vois les banques, donc tu vois aussi toujours ce qui va pas. C'est quelqu'un, il s'est pris la tête, il a essayé de faire bien, il a arrangé, il a organisé, il a mis. Toi, tu rentres. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi la chaise, elle est pas là? Et pourquoi le truc, il est pas comme ça? Et ça, moi, si ce n'est qu'à moi, j'aurais fait comme ça. Bon, t'as pas fait comme ça. Bon, mais dis merci. Dis c'est bien. Fais des remerciements. Dis c'est sympa. T'es invité. T'es invité à un mariage. T'es invité. Le type, il s'est pris la tête. Il a pris un traiteur, il a pris une ça, il a pris un truc, il a pris un machin, il s'est pris la tête. Toi, tu rentres. Ouais. C'est bizarre cette salle. Il fait. C'est pas agréable. Il fait sombre en plus. Il fait sombre. C'est qui ce traiteur-là qu'il a pris? N'importe quoi. Mais pourquoi tu te plains comme ça? Rahamim, ils disent, écoutez bien cette phrase. Écoutez bien cette phrase. Un homme se plaint à la hauteur de ses midot raot. Vous avez entendu ça? Quelqu'un qui a des midot tovot, il voit tout bien. Il se rend même pas compte du problème. Toi, tu vas lui dire, ouais, t'as vu ça? Il va dire, quoi? Non, je sais pas. Ah, j'ai pas remarqué. Toi, tu remarques parce qu'en réalité, tu es bourré de midot raot. Donc, ce que tu exprimes en réalité, c'est pas ce qui se passe. Tu exprimes en réalité ce que tu ressens parce que tu es comme ça. Tu as des problèmes de kavod, tu as des problèmes de kin'a, tu as des problèmes de kaas, tu as des problèmes. Tous ces problèmes-là, ils vont s'exprimer dans je suis pas content de ça, j'ai froid, j'ai faim, la table elle est ronde alors que je voulais être carré, je suis au fond alors que je voulais être devant, je suis devant alors que je voulais être derrière. C'est quoi ça? Toutes ces plaintes-là que tu as dans la vie quotidienne sans arrêt, que tout va pas bien, que tout n'est pas arrangé, etc. D'où ça sort en réalité? C'est pas que le monde il est pas bien. C'est toi qui as un problème. C'est tes midotes à toi le problème. Chachamim, ils disent, comment les Meraglim, ils ont fait un sipour négatif de la terre d'Eretz Israël? Elle est négative, la terre d'Eretz Israël? Hachem, il a dit Eretz Itova. Il n'y a pas mieux caché pour savoir comment elle est la terre. Donc, Eretz Itova, ça c'est Emetz. C'est indéboulonnable. Eretz Itova. Ils viennent, c'est catastrophe. Chachamim, ils disent, comment c'est possible? Et quoi, il y a un problème ici. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Bar les midot, ils ont des mauvaises midotes. Ils ont vu la terre comme ils avaient envie de la voir. C'est tout, Stam. Mais la terre, elle, intrinsèquement, elle est parfaite. Seulement toi, tu la vois en fonction de ce que toi, tu es. Donc, sans arrêt, relever les erreurs. Quand tu relèves les erreurs sans arrêt, Chachamim me dit, fais un cheshbon de toi-même. Quand tu vois que tu es quelqu'un qui, sans arrêt, relève des erreurs et des critiques, à un moment donné, pose-toi les questions de, j'ai peut-être un problème, en fait. C'est pas possible. Je suis jamais satisfait. Je vois toujours les problèmes. J'arrive à la synagogue, il y a un problème. Chez moi, il y a un problème. Au travail, il y a un problème. Je vois que les problèmes partout. Et je critique tout le monde. À un moment donné, pose-toi 5 secondes. Arrête de critiquer tout le monde sans arrêt. C'est comme quelqu'un, il a dit comme ça. Parce que le pire, c'est même pas de relever les erreurs. Je vais vous dire, c'est quoi le pire? Il dit, c'est comme par exemple un peintre. Il a fait une peinture comme ça. Tu viens voir la peinture et tu dis, ah, en vérité, bof. Ah bon? Le peintre, il t'écoute, ah bon? Bof. Alors, dis-moi où ça va pas. Tu prends un crayon et tu dis, ça, j'aime pas. 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 Ça, c'est pas bien. Ça, c'est trop rouge. Ça, c'est trop truc. Et tu lui fais des croix partout comme ça. Tu dis, c'est bon, ça y est, t'as fini? Ouais, ça y est, voilà. Qu'est-ce qui va pas? Maintenant, qu'est-ce que lui fait le peintre? Il lui donne un pinceau. Il dit, tiens, voilà le pinceau. Corrige. Je suis pas peintre. Il dit, pourquoi tu parles? Si t'es pas peintre, pourquoi tu parles? Critiquer, tu sais. Dire ce qui va pas, tu sais. Réparer et arranger, ah non, ça, il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Alors pourquoi tu parles? Ne parle que si tu as la solution pour arranger ta critique. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, même la Torah, elle accepte. Tu veux critiquer? Tu veux parler? Il n'y a pas de problème. C'est pas ça qu'on te reproche. Mais derrière, il faut que tu donnes la solution à la personne. Il faut que tu l'aides. Il faut que tu sois constructif. Il faut que ça avance. Mais si c'est juste critiquer, rester dans son coin, il dit voilà, c'est pas comme ça. Alors comment on fait? Débrouille-toi. C'est quoi? C'est pas une attitude, ça. Viens et dis-moi. Alors oui, effectivement, t'as vu quelque chose qui n'allait pas. T'as vu un truc qui va peut-être mal se passer. Alors dis-moi comment arranger. Ah non, ça c'est pas mon travail, ça. Hein. Moi, mon travail, c'est critique. Hein, c'est un métier. C'est un métier. Il y en a qui en ont fait leur métier. Voilà, c'est un métier à temps plein. Hein, Chachamim, ils disent, où est-ce qu'elle est le meilleur exemple? Que Hachem, il accepte l'erreur. Hachem, il accepte qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des critiques, à condition qu'il y ait quoi derrière? Qu'il y ait réparation. Il y a une solution derrière. Où est-ce qu'on le voit qu'Hachem, il accepte ça? Hachem, il a dit, regarde-moi. Dans la chose la plus kadosh que je vous ai donnée, qui est le Sefer Torah. Quand il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on corrige. On donne un souffert, il gratte, il réécrit, on corrige et on le remet. Qu'est-ce que je dis, moi? On jette tout à la poubelle? Non, on corrige. Il y a une erreur, on l'a vu, on le prend, on le corrige.
Tu vois qu'il y a une erreur dans le monde, tu vois une erreur autour de toi. Corrige. Comment il s'appelle ce Olam d'après les Chachamim? Olam Hatikun. Le monde de quoi? De la réparation. Pas le monde de la critique. Critiquer, c'est quoi? C'est détruire. Critiquer, c'est séparer. Donner des solutions, mettre des tikkunim, c'est quoi? Au contraire, c'est unir. Donc, critiquer, pas de problème. Mais il faut arranger derrière. Il faut trouver des solutions. Et ça, on le voit dans quoi? Dans la vie quotidienne, avec les enfants. Tu les critiques, les enfants, toute la journée. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça, faut faire ceci, faut faire cela. Pause. Ça y est, t'as fini les critiques? T'as fini? Maintenant, il y a la deuxième phase derrière, normalement. C'est quoi la deuxième phase? Bah, dis-lui comment s'en sortir, comment être moins coléreux, comment être moins capricieux, comment avoir plus d'ambition, comment être plus travailleur. Explique-lui. Ouais, de toute façon, tu travailles pas, tu sais rien faire, t'as des mauvaises notes, etc. Pause. Et après, tu lui as expliqué comment mieux travailler, comment mieux se concentrer, comment mieux faire préparer ses examens, etc. Tu lui as expliqué, tu lui as mis en place. Ah non, il se débrouille. Ah, il y a un problème ici, tu as fait 50% du travail, mais il manque la suite. Tu ne peux pas critiquer sans arrêt des enfants sans leur donner derrière des clés pour réussir, sans leur donner derrière des solutions. Il ne faut pas subir, en fait. L'éducation, c'est pas quelque chose qui se subit. Il faut être actif. Dans le couple, c'est pareil. Tu peux critiquer, il n'y a pas de problème. Mais donne des solutions. Critiquer, c'est pas un souci. Mais critiquer gratuitement sans solution derrière, tu vas rien gagner. Dans les deux cas, je parle. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous dit, une mida, une mauvaise mida ra'a, elle peut pourrir la vie d'une famille. Pour une mida, hein. Il n'y a pas besoin des fois d'être un rachat à tous les points de vue. Hein. Celui-là, bon, on n'en parle pas. Mais des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup en réalité pour pourrir la vie d'une famille. Tu peux être quelqu'un qui est casse, voilà, Baal casse, il s'énerve tout le temps. C'est fini. Une mida, ça suffit pour casser les pieds de tout le monde. Et ta femme, et des enfants, etc. Aujourd'hui, il y a des divorces pour une mida. Hein, tu reçois les couples, qu'est-ce qui va pas? Elle te dit un truc. Pas 1000 trucs. Il est comme ça. Ou elle est comme ça. Il n'y a pas énormément comment dire, de listes. Il n'y a pas une liste entière de elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, c'est un truc, un point, voilà, un point. Et à la fin, quoi? Divorce. Pourquoi? Un point. Elle ne va pas changer. Pour une mida. C'est intrinsèque. Ça te prend à l'intérieur. C'est la chose la plus dure. La paracha de Korah, elle nous montre qu'une mida ra'a, elle te fait écrabouiller un talmid hahamatsum. N'importe qui. Une mida ra'a. Balkina. Voilà. Balkina, ça y est. Dans un trou, il a fini. Maintenant, le problème de celui-là, celui qui est embourbé là-dedans, celui qui va commencer comme ça, par ses midot raot, à revendiquer, à critiquer, à exiger, même quand tu viens le voir et que tu lui mets le émet devant les yeux, tu lui prouves par A plus B qu'il est en train de quoi? De tout perdre. Tu es en train de faire une mauvaise route. Impossible d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la mida de Ra'a qui est là, qui empêche de voir le émet. La mida Ra'a, c'est comment ça s'appelle? Un voile sur la mida Taemet. Donc tu peux lui parler toute la journée en réalité, essayer de lui faire comprendre, de lui faire accepter. Est-ce qu'il va accepter? Non, il va pas reconnaître. Et c'est ça qu'on a le plus de mal. Reconnaître. Hein, reconnais que tu t'es énervé, reconnais que tu t'es emporté, reconnais que tu as été un peu orgueilleux à cet endroit-là, reconnais que tu n'aurais pas dû faire ça. Ça me met des semaines des fois. Et puis des fois, tu reconnais même pas du tout d'ailleurs. Quoi? Oui, accepter quand on nous dit qu'on a une mida qui est négative. Ça. Maintenant, on nous dit quoi dans la paracha? On nous dit Oy la racha, oy les shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Ça veut dire quoi? Rachi, il nous dit que l'endroit où se trouvait la famille de Kehat, donc Korach, elle était collée avec la famille de Réhouven. D'accord, il y avait les trois tribus, et Kehat, Gershon Umrari, Kehat, il était du côté de Réhouven. Donc ils étaient voisins. Et comme par hasard, qui il a pris avec lui Korach? Il a pris des Bnei Réhouven, parce qu'ils se sont fait happer par la marloquette de Korach. Donc malheur au rachat, et ben malheur à celui qui est proche du rachat. Il faut s'en éloigner. Maintenant, il y a plein de questions qui se posent dans la paracha. Normalement, on a vu plusieurs fois que quand ça se passe pas très bien dans le Ham Israël,
Moshe Rabbeinu, il est toujours là pour faire quoi? Itpalel, pour prier, pour demander miséricorde, demander Rahmanout à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe là? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Rien du tout. Il laisse. Il prie pas pour Korach et Datan, Aviram. Non, il veut pas prier pour eux. Il n'y a aucune tfila de Moshe Rabbeinu. Rabbeinu Bechaye, il dit, ça ressemble pas à Moshe Rabbeinu de faire une chose pareille. Moshe Rabbeinu, il a sauvé le Erev Rav. Moshe Rabbeinu, il a sauvé Chata Egel. Ça va. Hein? Tu peux dire peut-être, non, là c'est la Shonara, moi, celui qui est bas la Shonara, je le laisse mourir. C'est faux. Myriam, elle a fait la Shonara sur toi. Tu as dit, elle n'arrive pas là. Akadosh Baruch Hu, sauve-la, guéris-la. Alors tu vas dire, ah, c'est peut-être sa sœur, comme il dit Korach. Comme c'est ta sœur, tu veux la sauver. Mais comme moi, je suis que le cousin, alors c'est pas grave. Alors, moi, je ne suis pas comme ça. Alors qu'est-ce que tu as avec Korach? Pourquoi tu ne veux pas sauver Korach? Pourquoi tu ne pries pas? Après, Rabbeinu Bechaye dit, en fait, dans le Midrash, c'est marqué que oui, Moshe, il a prié. Moshe, il a prié, en fait. Vous voulez que je vous dise la prière de Moshe qu'il a fait? Je vous lis le Midrash. Moshe, il a dit, va yomer Moshe el Hashem. Donc, comme ça, Moshe, il a prié vers Hashem. Hashem, Akadosh Baruch Hu, el bono shel olam. Al tefen el minchatam. Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, n'agrée pas leur korban. N'accepte pas leur korban. Chila numéro 2. Al tekabelem betchouva. Et n'accepte pas leur teshuva. N'accepte pas la teshuva. S'ils font teshuva, même s'ils font teshuva, je t'en supplie, Hachem. Supplique. N'accepte pas. Et quoi? Et tue-les. Rachamim me disent que c'est Moshe Rabbeinu qui a demandé la Xéra. Comment c'est marqué dans le Midrash? Midrash Shocher Tov. C'est marqué Ribono shel olam. Imenam kayamim em divrei Torah. Abba alehem Xéra. Envoie-leur une Xéra. Il a demandé au Lévi de tuer les fauteurs, mais il n'a pas demandé d'exterminer tous les rêves. Putain, sinon Moshe est pris normalement. Moshe il a demandé de tuer tous ceux qui avaient fait le Cheta Egel. Personne n'est mort. D'accord? Donc ça ne ressemble pas à Moshe Rabbeinu. Donc déjà, il ne prie pas, tu me dis. Après, tu me dis, oui, il prie. Oui, si, il a prié. Il a fait une tfila. Quand même. Quelle tfila? Tue-les. Extermine-les. Mais quoi, tout le monde? Femmes, enfants, trucs, machin. On dit même ça s'appelle une aiguille. Une aiguille qui appartenait à Korach, elle a été happée par la terre. Rien, il reste rien. Tout a été mangé par la terre. Qui a demandé ça? Moshe Rabbeinu. Je veux rien qui reste de Korach. Rachamim me demande et ils disent, Moshe Rabbeinu, déjà ça ne lui ressemble pas. Mais deuxième question qu'on a, c'est, mais Moshe, t'as peur de quoi? Et si Hachem, il accepte la Teshuvah, et alors quoi? Et c'est quoi le problème? C'est arrivé des milliards de fois dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi Moshe, il veut pas? De quoi Moshe, il a peur si Korach, il fait Teshuvah, et qu'à la fin, il finit par dire, je reconnais. C'est bien s'il reconnaît, au contraire. C'est magnifique, quelqu'un qui fait Teshuvah. Pourquoi d'un seul coup, Moshe, il veut pas? Ouais. Vous savez d'où elle venait la richesse de Korach? On dit que Korach, il était Achir. Ouais. Regardez comment c'est marqué dans le Midrash. Amar Rabbi Levi. Shnaim Ashirim Gedolim Ayu Baolam. Dans toute l'histoire du Olam, il y a eu 2 personnes, c'est les plus riches du monde. Ça, aujourd'hui, ils se battent dans les journaux chaque année. Qui est le plus riche du monde, hein? Entre celui-là. D'accord? Ça n'a jamais égalé ces 2 personnes-là. D'accord? C'était les 2 plus riches du Olam. Jusqu'à l'arrivée du Mashiach, il n'y aura pas plus riche dans le monde. C'était les 2 personnes les plus riches. Qui dit le Midrash? Il dit, il y en avait un, Echad be Israël, chez les Juifs, Echad be Umot HaOlam. Et il y en a eu un dans les nations. Echad be Israël, Korach, Echad be Umot HaOlam, Aman. Qui avait tous les coffres du roi d'Achashverosh. C'est tout. Les plus riches du Olam, c'est qui? Korach et Aman. Korach, c'est même pas riche. Le Olam, il est dans sa main. Encore, ça renforce même la question. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Le monde, il te mange dans la main. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je veux l'être Nassi de Kehat. Il est fou. T'as craqué.
Dis-moi, je vais être le patron du Ham Israël. À la limite, je vais être roi. Je veux ta place, Moshe. Korach, il n'est même pas là-bas. Non, ça, je sais que c'est pas possible. Je veux Nassi de Lekeat. Mais c'est quoi cette blague? C'est le spirituel qui veut. C'est très... Mais il l'a déjà, le spirituel. Il l'a déjà. T'as mis Chachamatsum. Donc, d'où elle vient sa richesse maintenant? Il demande Chachamim. Hein? Premier avis, on nous dit, il a pris ça dans les coffres de Yosef. D'accord? Quand Yosef, il est niftar, il a été récupérer les clés en sortant d'Égypte. Yosef, il avait des coffres, il avait amassé, pour rappeler, toute la richesse du Olam entier, d'accord, dans ses coffres, qu'il n'avait jamais pu se servir. En partant, Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris il a chargé des ânes. On nous dit là-bas combien d'ânes il a chargé pour amener toutes les richesses de Yosef. C'est un nombre incalculable. Toutes les clés des coffres des ânes. Enfin bref, il y a tout un chiffre là-bas qui nous montre à combien véritablement il était riche. Mais il y a un deuxième midrash. Et celui-là, il n'est pas connu. On nous dit, deuxième avis, d'où elle venait la richesse de Korach. On nous dit Korach, c'est marqué comme ça. Vous savez que la tribu de Lévi, elle n'était pas asservie en Égypte. Tout le monde était asservi, sauf la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que elle, quand Pharaon il a dit venez travailler pour Pharaon, eux ils ont dit nous on est des Kohanim, nous on est des tzadikim, on fait pas le travail comme ça de la terre. Donc eux ils sont pas été, donc ils sont pas fait avoir, donc jamais ils ont été mis en shiaïboud, en asservissement. Le Midrash il dit sauf un de la tribu de Lévi, Korach. Bizarre ça, on ne savait pas. Korach, d'accord, il était travailleur du Shaibon en Égypte. D'accord? Mileva dehad Korach. Qu'est-ce qu'il faisait quoi? Mais par contre, il ne le faisait pas en mode, comment dire, esclave. C'était, comment dire, volontaire. Alors le Midrash, il demande, il dit, et qu'est-ce qu'il faisait alors Korach toute la journée? Ben, toute la journée, Korach, c'est une folie. Il fabriquait des briques. Lui-même. Il avait acheté un champ là-bas, à Goshen, je ne sais pas où là-bas, et il entassait des briques. Il fabriquait lui-même des briques, belles, comme ça, propres. Une brique, 2 briques, 3 briques, 4 briques. Comme ça, à son rythme, tranquille. Il fabriquait les briques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré 80 ans quasiment. Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé en Égypte pour sauver le Ham Israël, ouais, et que Pharaon il est allé le voir pour lui dire sors-les, et que Pharaon il s'est énervé, et qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il a dit vous voulez sortir d'Égypte, hein? Qu'on dirait que vous réfléchissez trop, vous avez trop de temps pour réfléchir. Ben maintenant vous allez me faire des briques, je vous donne pas de paille, vous débrouillez, et vous devez me faire chaque jour le double de briques du jour de la veille. Donc c'est exponentiel. Aujourd'hui 1, demain 2, après 4, après 8, après 16, ils ont rendu fou. Le problème c'est que les ministres d'Israël, ils ne pouvaient pas produire. Ils ne pouvaient pas. Seulement on leur a dit, tu sais, à ce qui paraît, il y a un là-bas, hein, il a des milliers de briques dans sa grange. C'est qui? C'est Korach. On va aller lui demander. Il va nous donner des briques. Tous les jours, il nous donne des briques. Comme ça, on les fournit aux Égyptiens au lieu de se faire frapper. Parce que si il ne fournissait pas le nombre de briques qu'il faut, qu'est-ce qu'il faisait derrière? Il se prenait des coups. Alors, ils ont été chez Korach. Ils dit Korach, regarde, on a une chébout sur nous, on a un décret sur nous, une xéra. Donne-nous tes briques. Korach, il dit, c'est 100 shekels la brique. Tu veux une brique? C'est 100 shekels. Korach, arrête tes bêtises. Achim anachnu. On est frères. Ken. Achim anachnu. En baya. Aval, il n'y a pas de frère dans les affaires. C'est 100 shekels la brique ou tu dégages. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Korach, il s'est enrichi sur le dos des Bnei Israël. Ils ont payé toute leur fortune. Ils ont tout ce qu'ils avaient. Le peu qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient, ils ont donné à Korach. Et lui, il est nocé Aaron. Tu comprends rien dans cette histoire. Vous comprenez pourquoi Rabbeinu Bechaï dit on comprend rien ici. On comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. C'est le nom d'une paracha. Korach, il a fait une rumeur dans le camp. Il a fait naître une rumeur dans le camp avec Datan et Aviram. Quelle rumeur il a fait naître dans le camp? C'est marqué à un moment donné dans la paracha. Vaishma Moshe. Et Moshe, il a entendu. Vaipol Alpanav. Et Moshe, il s'est écroulé la face par terre. Chachamim me demande, Mashama Moshe, qu'est-ce qu'il a entendu Moshe? Mashamu Hashama, qu'est-ce qu'il a entendu? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, il a entendu Shechadishuhu et Shetish, qu'on le soupçonnait d'adultère. Quel colportage ils ont fait naître dans le camp d'Atan, Aviram, Korach, etc., que Moshe Rabbeinu, il trompait, il avait des relations avec toutes les femmes du Ham Israël. Quand elle venait lui demander des conseils sous la tente, de halakha, avec le mari, le machin, etc.,
Il dit là-bas, Moshe Rabbeinu, c'est un filou. Kol echad ve'echad, à ce moment-là, quand ils ont entendu ça, les gens, chacun, imaginez, Kol echad ve'echad, 600 000 hommes. Kana et Ishto mi Moshe. Ils ont soupçonné leur femme d'avoir une relation avec Moshe. Imagine la tension que ça a fait régner dans le camp. C'est pas le gourou Raziel, là, Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Paul Alpanav, il en a perdu ses moyens. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est ce jour-là où Moshe il a pris sa tente. Il est allé hors du camp. Il ne peut plus être soupçonné. C'est fini. Je peux rester là. Ils m'ont rendu fou. Il a pris sa tente. Il est parti. Il est parti. Tiens, harcèlement moral. Harcèlement moral. Hein? Bah oui, mais bon. C'est comme ça, hein? Tu savais pas? Ah, tu savais pas? Ah, tu savais pas? Ah, tu savais pas? Et voilà. Bon, ah, si tu savais. Moshe, soupçonné d'Eshedish. Chachamim disent que la marloquette de Korach, elle était tellement grande ce jour-là. Tellement grande. C'est le seul jour où la manne, elle n'est pas tombée. Vous savez que la manne, elle tombe par le trou de Moshe Rabbeinu. Il a tellement affaibli Moshe dans sa marloquette que Moshe, il n'avait plus le Korach de faire descendre la manne. La manne n'est pas tombée de toute la journée. C'est le seul jour où c'est arrivé. Tellement la marloquette de Korach, elle a atteint des niveaux, comment dire, très, très élevés. Alors, qu'est-ce qu'il veut Korach? Qu'est-ce qu'il veut Korach? Le Harizal, il dit comme ça. On va pas comprendre tout de suite ce qu'il veut dire le Harizal, mais on va l'expliquer. Mais déjà, il faut ça. On va être un peu surpris de la phrase du Harizal. Le Harizal, il dit, tu sais qui c'est Korach? Tu sais qui c'est Korach? C'est Moshe à qui tu as enlevé Evel. Point. Harizal. Vous êtes avec moi? Korach égale Moshe moins Evel. 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 Le fils de Adam. Evel. C'est qui Korach? C'est Moshe moins Evel. Pourquoi tu me dis ça? Moshe, Gematria, 345. D'accord? Evel, Gematria, 37. 345 moins 37, ça fait 308. Gematria, Korach. C'est ça qu'il veut nous dire le Harizal. D'accord? C'est comme ça qu'il l'a vu. Hamim me dit, pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi tu es parti chez Evel? Bizarre. Alors, Chachamim, ils ont été s'intéresser à ce qu'il a dit le Harizal à propos de Caïn et Evel. Caïn, c'est quelqu'un qui travaillait le sol, la terre, Karkaot. Evel, c'est quelqu'un à qui on avait donné ce qu'on appelle les métaltélim. Métaltélim, ça veut dire tout ce qui se mouve sur la terre, le bétail. C'est lui qui dirigeait le bétail. Caïn, il dirigeait les Karkaot, Evel, il dirigeait le bétail. Très bien. Ensuite, ils ont amené chacun un korban. Vous vous rappelez de ça? Caïn, il a amené quoi? C'est quoi le lin? Hamim, ils disent, c'est les psolettes. C'est quoi les psolettes? Les psolettes, c'est ce qui reste. Il a amené comment dire, les détritus, ce qui reste à la fin. Mieux que ça, il dit le Midrash, au-delà du lin, qu'est-ce qu'il a amené Evel? Qu'est-ce qu'il a amené Korach? Il prenait des fruits, il enlevait la peau du fruit, par exemple une orange. Il mangeait l'orange et il amenait la peau. Il dit tiens, la peau j'aime pas trop, alors je gagnerai cadeau. Hachem, il dit, tu me donnes les restes? Je suis de moi ou quoi? A contrario, Evel, qu'est-ce qu'il a amené à Hachem? Réchit, Bechortono. Les prémices des premiers-nés de son bétail. D'abord, je donne le meilleur, le Hashuv à Hachem. Ce qui reste, je garde. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Aïnara, c'est quoi? C'est donner ce qui reste. Aïn Tova, c'est d'abord donner le meilleur aux autres. Et ce qui reste, je garde.
Donc Caïn et Hevel, ils représentent exactement cet inyan-là de Aïn Tova, Aïn Ra. C'est pour ça qu'Hachem, il a agréé le korban de Hevel. Il a dit à Caïn, Caïn, il va falloir que tu te travailles un petit peu, là, parce que le prochain korban, il doit être un petit peu mieux que ça. Ça prouve pas du tout un Avat Hachem. Tu me donnes ce qui reste. Hachem, tu fais ça? Non. Pas possible de faire une chose pareille. Le Midrash, il nous dit qu'il y a eu une dispute entre les deux. Entre Caïn et Hevel. D'accord? Une dispute concernant le monde entier. Ils sont deux. Qui va s'occuper de quoi? Qui va gérer quoi? Et qui va donner quoi à l'autre? Ok? Ils en sont venus à se dire quoi? Écoute, moi je m'occupe du sol, toi tu t'occupes du bétail. Très bien, jusque-là tout allait bien. Caïn, il lui a piqué comment dire, une folie. Un jour, il a dit à Hevel, Hevel, dis-moi, pourquoi tu marches sur la terre? Il dit, comment ça, pourquoi je marche sur la terre? Où tu veux que je marche? Il dit, mais ce sol-là, il est à moi. Qui t'a permis de marcher sur ce sol? Il dit, où tu veux que j'aille? Il dit, pars, envole-toi, monte sur un arbre. Ça, c'est mon sol, c'est à moi, ça. Il dit, ah ouais? Tu veux la jouer comme ça? Il n'y a pas de problème. Le vêtement que tu portes là, ouais, il est fait en quoi? En laine? Ça vient du mouton. Tu me le rends, s'il te plaît? Je l'enlève. Et là, Caïn, il a dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il veut me déshabiller mon vêtement? Midrash, il dit après, ils ont parlé de plein d'autres choses. Ils ont parlé du Beth Amikdash. Qui va servir au Beth Amikdash? Du Midrash. Après, ils ont dit, et la sœur que tu as en plus là, Caïn lui a dit, c'est moi le Bechor. Pourquoi toi tu as deux sœurs et moi j'ai une sœur? Pourquoi tu as deux femmes et moi j'ai une femme? C'est moi le Bechor. Donne-moi une qui est à moi. Et elle dit, non, je suis né avec les deux. Les deux, elles sont à moi. C'est à moi. Non, c'est moi le Bechor. Donne-moi une. Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Yaakov, il s'est levé, il a tué son frère. Comment ça a commencé l'histoire? Le sol et le bétail. Qui appartient quoi? Pourquoi Caïn s'est énervé? Pourquoi tu veux pas qu'il marche sur le sol? C'est quoi ton histoire? Le Targum Yonatan Ben Uziel, il a dit comme ça. Quand Caïn, il a tué son frère, non seulement qu'il l'a tué, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a déclaré haut et fort, dans le monde, En Dayan, En Din. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement dans le monde. En Din ve En Dayan. En Olamaba, il n'y a pas de Olamaba, et il n'y a pas de Sachar ve Onesh. Et il n'y a pas de récompense et punition. Ça n'existe pas. Tout ce monde-là n'existe pas. Hachem n'existe pas, Endin, Endayan, rien. Tout ça c'est du vent. Bon, on connaît l'histoire. Hachem, il l'a expulsé. Il a mis un signe sur le front. Ça a duré des années. Ça a duré des années jusqu'à quand? Caïn, il avait dit, eh ben, vivre une vie comme ça de bandit et de vagabond, ça sert à rien. Que le premier qui me trouve, il a qu'à me tuer. C'est tout. Moi, je demande à Hachem que le premier qui me trouve, il a qu'à me tuer. Hachem, il a déclaré, celui qui tue Caïn, il va payer 7 fois. Personne n'a le droit de tuer Caïn. Shuvataim Yukam. Il se relèvera Shivataim. C'est marqué dans le Chumash. Hachem me demande pourquoi c'est marqué Shivataim Yukam. Il se relèvera Yukam. Il se relèvera. Ouais, il se relèvera. Qui? Caïn, il va se relever plus tard. Quand il va se relever plus tard, Caïn? Alors, Chachamim, ils disent comme ça. En réalité, Caïn, il va revenir dans plusieurs Gilgulim. Plusieurs Gilgulim, il va revenir Caïn. Premier Gilgul de Caïn, c'est qui? Le Midrash, il va dire, premier Gilgul de Caïn, c'est le Mitri. Vous vous rappelez le Mitri? Hein? Quand Datan et Aviram, ils étaient en train de se disputer, le Mitri, et à cause du Mitri, d'accord? Il était venu frapper Datan. Quand Moshe il a vu que le Mitri est en train de frapper Datan, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il est venu, il a tué le Mitri. C'est qui ce Mitri? Pourquoi Moshe l'a tué? On nous dit, il a vu Beroa Hagodesh, Moshe Rabbeinu, qui va rien sortir de ce Mitri, alors il faut le tuer. Et alors, parce que tu vois quelque chose par Beroa Hagodesh, tu vas tuer quelqu'un? Alors moi je vais dans la rue là-bas, je vais aller tuer quelqu'un. Je dis, j'ai vu Beroa Hagodesh que c'est un rachat. C'est bien? J'ai le droit de faire ça? C'est halakha.
Comment tu fais ça, Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu le tues? Non, je fais un tikkun. Qui c'est Moshe? Gilgul de Hevel. Moshe, c'est Gilgul de Hevel. Il a en face de lui qui? Caïn. Le Mitri, c'est Caïn. Dans un Gilgul précédent, qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a tué Hevel. Et où est-ce qu'il l'a mis? Quand il a tué Hevel, il l'a mis dans le sol. C'est le premier qui a enterré quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a tué le Mitri, et il l'a mis dans le sable. Il l'a enfermé dans le sable. Quoi? Tikkun. Tu dois payer. Caïn, le Mitri, il paye la faute de Caïn. Seulement, il ne savait pas, Moshe Rabbeinu, qu'à ce moment-là, le Mitri, il avait déjà eu une relation avec Shlomit. Et Shlomit avait donné naissance à quelqu'un plus tard. Comment il s'appelle celui-là? C'est le Mekalel. Celui qui va maudire Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez celui-là? Donc, Mitri et le Mekalel, en fait, c'est la même Neshama. D'accord? Le Mitri, il est Niftar, il a donné sa Neshama à son fils, donc c'est le Mekalel. Il est devenu Mekalel. Donc Caïn, c'est qui maintenant? C'est le Mekalel. Le Mekalel, on nous dit, quelle était sa faute? Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien? Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien, le Mekalel? Vous vous rappelez ou pas? Le Mekalel, on va lui reprocher 3 choses. Alors, ça c'est ce qu'on nous dit, voilà, il voulait intégrer la tribu de sa mère, ou de son père plutôt, et en fait on va lui dire, mais non, c'était le père, voilà, on va lui dire, mais toi tu es pas de cette tribu, pourquoi? Mais toi ton père c'est un Mitri. Ah, je savais pas que c'était un Mitri, il a commencé à s'énerver, il est parti voir Moshe, Moshe il est allé le prendre en jugement, et donc s'il a pris en jugement après, il l'a condamné à mort parce qu'il a été Megadef, il a maudit le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc moi tu m'as, il a été tué, il a été lapidé. Mais les Chachamim ils disent qu'en réalité dans Rashi, dans la Gemara au nom de Rashi au nom de la Gemara plutôt, il ramène là-bas en réalité 3 avis sur le Mekalel. 3 erreurs qu'il aurait faites ou dites, ou les choses qui auraient justement causé sa perte. Le premier, on nous dit, le Mekalel, c'est marqué là-bas, va yetse à Mekalel. Il est sorti le Mekalel. Il est sorti de quoi? Premier avis, il est sorti Meolamo. Il est sorti de son monde. De quel monde ça veut dire? Chachamim ils disent qu'en réalité, sortir de son monde, ça veut dire en réalité de dire, en réalité, il n'y a pas de justice dans le monde. Yetse Meolamo, ça veut dire il n'y a pas de justice dans ce monde. En din ve en dayan. Ça fait référence à qui ça? À Caïn qui a dit la même chose. Ensuite, on le dit deuxième avis, qu'est-ce qu'il a fait le Mekalel? Il s'est moqué des corbanotes. Il s'est moqué du korban, du lechem apanim. Il a dit quoi? 9 jours, on va garder un pain comme ça? Mais c'est pas frais de manger un pain de 9 jours dans le Beth Amikdash. On lui dit, mais il y a un miracle dans le Beth Amikdash, le pain il reste tout le temps frais. Il s'est moqué. Il a dit, c'est n'importe quoi. C'est corbanotes, etc. Tout le Beth Amikdash, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a apporté un korban ridicule. Donc, pareil, même chose. Korban. Et on nous dit la dernière chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis en question les campements. Le sol, ça veut dire au niveau de qui va où, qui fait quoi, qui se place à quel endroit, etc. Et alors, si je ne vais pas là-bas, je mets ma tente où je veux, etc. J'habite à l'endroit où je veux. Ah, tu décides du sol, ça veut dire. C'est qui ça? C'est Caïn. Le sol, il est à moi. Le sol, il m'appartient à moi. Donc le Mekalel, en réalité, c'est qui? C'est les mêmes Shorashim que Caïn. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième fois, il fait le tikkun comme le Mitri, il demande qu'on tue le Mekalel. Donc cette partie-là de Caïn, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Metaken, il l'a réparé. Mais c'est pas la seule. Il y a une autre partie qu'il faut réparer encore de Caïn. Il y a une autre parcelle de la Neshama de Caïn qui est venue sur terre. Laquelle? Chez qui? Hein? Avant Korach. C'est Yitro. Yitro, Gilgul Caïn. Yitro, Gilgul Caïn. Lui va réparer une autre partie de Caïn. On nous dit comme ça. Caïn, quand il a rejeté Hachem, c'est indigne de quoi? De Avodazara. Kofer Baïkar. Tu rejettes Akadosh Baruch Hu. Donc tu refais Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro au cours de sa vie? Il a fini par abandonner toute la Avodazara, Kohen Midian, pour se Midgayer, pour devenir Yehudi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le tikkun de Caïn. Là-bas, Avodazara. J'abandonne la Avodazara et maintenant je deviens Midgayer, je deviens Yehudi. Deuxième tikkun qu'il a fait Yitro. Caïn, il voulait prendre la femme de Hevel, la femme supplémentaire de Hevel. C'est pour ça qu'il l'a tuée. Rachamim ils disent, cette deuxième femme de Hevel, elle est revenue dans qui? Sipora, la fille de Yitro. Et qu'est-ce qu'il va faire Yitro maintenant pour réparer? Il va donner sa fille en mariage à Moshe Rabbeinu,
qui est le Gilgoul de Evel. Pour réparer le fait que j'ai voulu te prendre la femme là-haut. Maintenant, je te donne ma fille en mariage, qui aurait été la Théoma, la jumelle supplémentaire que je voulais te prendre à l'époque. Donc il répare. Troisième réparation qu'il a fait Yitro. C'est quoi? On nous dit que Caïn, il a remis en question quoi? La Dayanout, les jugements. Hein? En din ve en dayan dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro quand il a rencontré Moshe? Moshe, Mishpatim, quand tu fais les jugements, tu devrais mettre des chefs de 100, des chefs de 10, des chefs de 50 pour les jugements, pour les Mishpatim. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire Yitro maintenant de comment Moshe juge, il juge pas? Qu'est-ce que ça peut te faire toi maintenant? Pourquoi c'est Yitro qui veut nous donner ce conseil? Et si c'est un conseil tellement chacham, pourquoi Hachem il l'a pas prévu dès le départ? Pourquoi tu laisses Yitro le faire? Et quand Yitro il le fait, Hachem il dit waouh magnifique, extraordinaire, ah ben ouais on va faire comme ça. Il dit Moshe t'as pas une tête pour le faire? Hachem il dit que n'importe qui est intelligent il aurait pu mettre ça en place. Vous savez que Yitro, il a dit quelque chose qui était évident. Moshe Rabbeinu, il était tout seul à donner la halakha. Toi, tu viens pour demander une question à halakha, tu viens, c'est pire que Pôle emploi. C'est pire que les caisses d'allocation familiale. S'il y a une queue, jusqu'à la fin du corps là-bas. Il y a une personne qui te répond. Ils sont 440 000 à poser une question. Ils arrivent à 7 h du matin. À quelle heure tu passes? Ça irait peut-être dans 3 semaines. Yitro, il voit ça, il dit, Moshe Rabbeinu, Moshe. Habibi, c'est pas possible. Regarde la file qui t'attend, tu vas pas tenir. On nous dit, waouh, Yitro, t'as mis Tracham à tout, c'est incroyable, hein, ce qu'il a mis en place. Hein. N'importe quel abruti va mettre ça en place. Tu vois bien qu'il y a un problème. Même, il demande des Chachamim. Les gens qui attendent, hein, les râleurs de service, on aime bien râler chez les Juifs, ouais. Quand tu étais à la queue du camp de vacances, là, quand tu es parti à la fête, là-bas, il y a la file d'attente, rien qu'à 4 personnes déjà, t'es énervé. C'est quand j'ai une petite série de mes frites, etc. Ouais. Là-bas, il y a 40 000 devant toi. Chachamim me demande, il n'y a pas eu une révolte? Il n'y en a pas un qui se plaint? Il n'y en a pas un qui va dire, mais Moshe, c'est n'importe quoi ce système, là, il faut mettre un autre système en place, il y a un truc qui va pas. Non, les petits comme des moutons, ils attendent comme ça, leur tour avec leur ticket. Et il voit, il dit, bon, Moshe, il faut changer le système, ça marche pas. Ah ouais, ah Chazak, la vérité, j'avais pas pensé. Hein. J'avais pas pensé du tout à ça. Chachamim me disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Kakadosh Baruch Hu, il attendit trop pour faire ça, pourquoi? Tikkun Caïn. Pour réparer la faute de Caïn. Celui qui a rejeté la Dayanout dans le monde, c'est lui-même qui va revenir. Pourquoi? Pour affirmer que oui, Yesh Dayan, oui, Yesh Din. Il n'a pas dit à Moshe, tes lois, elles servent à rien. Au contraire, il lui a renforcé le koach des Mishpatim, le koach des halachot. Bien sûr qu'il faut donner la halakha aux gens, bien sûr qu'il y a un din, bien sûr qu'il y a un dayan, bien sûr qu'il faut l'enseigner aux gens. Mais regarde, on va le faire d'une autre manière. Gadbout de Yitro, qu'est-ce qu'il a fait? Tikkun Caïn. Le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est Korah. On n'a pas parlé de Korah. Tu peux parler de Korah? Non, 3, j'ai dit. 3. Non, 7, c'est autre chose. 3 Gilgulim, il dit le Rahim Akadosh. Donc, on a le Mitzri et le Mekalel, c'est une seule et même Neshama. Yitro. Et le troisième, c'est qui? C'est Korah. On dit Korah, Gilgul Caïn. Korah, Gilgul Caïn. C'est pour ça que la fin de Korah, ça va être quoi? Comment il va mourir Korah? Enseveli dans la terre. Comme Caïn, qui a voulu mettre Evel dans le sol. Donc Korah qui ne peut finir où? On va dire ça comme ça, que dans le sol. Ouais. Et on nous dit, mais comment Caïn, il a insufflé chez Korah sa mauvaise mida? Comment on voit que Korah, c'était le Gilgoul de Caïn? Je vous ai dit, Korah, sa mida ra'a, c'était laquelle? La jalousie. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh. An-Nachash mekane et Chava. Le Nachash, il a été jaloux de Chava. Et Tilbazwama, il a mis une semence à l'intérieur d'elle. Qui est né de ça? Caïn. Caïn, c'est quoi en réalité? C'est l'union de Chava et du Nachash. C'est ça Caïn. Donc la Midara'a de Caïn, elle vient de qui en réalité? Du Satan. Yetzerara en personne. C'est quoi la Midara'a du Yetzerara? La Kin'a. Vous vous rendez compte? La Midara'a qui existe dans le monde, parmi les 48, je ne sais pas combien de Midot, Ra'ot qui existent, la Midara'a,
qui est le symbole du Yetzer Hara, c'est quoi? La Midat Akina. La jalousie. Jalousie, quand je dis Mekanet Chava, ça veut dire jalouser Chava, d'obtenir Chava, justement. Kina. Voilà où est-ce qu'elle a amené Korach. La Kina, elle a amené Korach dans les abîmes les plus profonds. Maintenant, on nous dit, je vous ai dit Korach, quand il s'est moqué de Moshe Rabbeinu, il s'est moqué avec quoi de Moshe? Sur quoi il s'est moqué? Non, avec quoi il s'est moqué de Moshe? Quand il s'est moqué de la loi, il s'est moqué de la halakha. Il s'est moqué de quoi? Titit, on a dit, et Mezouza. Oui ou non? Titit et Mezouza. Demande à Mefarshim, pourquoi ces deux-là? Il n'y a pas d'autre chose. Il veut plein. Pourquoi Davka Titit? Davka Mezouza. Je veux dire Titit, c'est la paracha précédente. Ok. Lama Mezouza. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire ici la Mezouza maintenant? Pourquoi cette blague? Une nuit, Mezouza, des Sfarim, etc. Qu'est-ce qu'il y a pour Arch maintenant avec la Mezouza? Rav Shlomo Kluger, il ramène au nom du Rekanati, au nom de la Kabbalah. Et il dit comme ça. En réalité, Caïn et Evel, quand ils se sont disputés sur Tzitzit ve Mezouza. Caïn ve Evel. La marloquette Korach et Moshe, c'est la marloquette Caïn ve Evel. Eux, ils étaient déjà disputés sur Tzitzit et Mezouza. Où est-ce qu'ils se sont disputés sur Tzitzit et Mezouza? En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous l'ai dit en passant rapidement. Caïn, il a dit à Evel, bouge du sol. Evel, il a dit à Caïn, le vêtement que tu portes, enlève-le. Mazeb Beguet que tu portes. De quoi il parlait Evel? Du titit. Enlève. Si tu veux pas que je marche sur le sol, tu enlèves le titit. Pourquoi? Le titit, il est fait de laine. Il est fait en laine. Tu veux bénéficier du titit, de ma laine à moi, de mes moutons à moi? Même pas en rêve. Enlève les titit. Tu veux pas que je marche sur le sol? Tu enlèves les titit. Caïn lui a dit, Alpika, t'as marqué dans la Kabbalah. Caïn, il lui a dit, mais si tu m'empêches de faire mitzvah tzitzit, parce que tu veux pas que je bénéficie de tes moutons, tu vas aussi m'empêcher la mitzvah de mezouza? Pourquoi? Parce que pour faire une mezouza, il faut un parchemin. Le parchemin, c'est quoi? C'est une peau de bête. Les bêtes, elles sont à qui? À Evel. Donc tu veux pas que j'utilise tes bêtes. Donc même la mitzvah de mezouza, tu vas m'enlever? Le premier qui a donné la ta'ana, tzitzit et mezouza, c'est Caïn. C'est pas Korach. Korach, c'est un reliquat de Caïn. Evel, il lui a dit, si tu veux pas que je marche sur le sol, oui, je t'enlève tzitzit et mezouza. Evel, il lui a dit ça. Evel lui a dit, si tu veux pas que je marche sur le sol, oui, tu ne feras ni tzitzit, ni mezouza. Et tu ne mérites pas la protection du Shem, Shud, Shin, Dalet, Yud. Tu ne mérites pas cette protection. C'est intéressé, ça, Stam. C'est intéressé, ça veut dire je veux tout en réalité. Tu comprends? Même si j'ai pas, je veux. Ça veut rien dire. Envole-toi du sol, ça veut rien dire. T'as compris? Evel, il a voulu le prendre à contre-pied. Donc il s'est levé, il a tué Caïn. Tu ne mérites pas le Shin, Dalet, Yud. Parce que sur les mezuzot, qu'est-ce qu'on met? Shin, Dalet, Yud. Shomer, Daltot, Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Caïn quand il a tué Evel? Hachem, il lui a demandé, il est où Evel, Caïn? Réponse, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Explication, qui doit protéger les hommes? C'est toi. Tu n'as pas réussi à le protéger, Kaniré. Que je peux tuer quelqu'un alors que tu es censé protéger les bénis Israël. Voilà, c'est pas vrai. Voilà, je peux tuer les gens. Alors, il est où le Shomer d'Altot Israël? Shin Dalet Yud, Shomer d'Altot Israël. Le gardien des portes d'Israël. Shin Dalet Yud, c'est la Shmira. C'est la protection. Voilà, tu protèges rien du tout. Les gens, ils croient que la mezouza, c'est une protection pour la maison. Et c'est Tsegoula, c'est alarme. Bon. Kaniré, que si tu fais tout ce qu'il y a marqué dans la mezouza, c'est une protection. Mais si tu fais rien, c'est juste la mezouza, c'est rien du tout. Maintenant, Chachamim, il dit Shin, Dalet, Yud. Shin, Dalet, Yud. Vous êtes avec moi?
Shin, comment ça s'écrit? Et ça commence. Comment ça s'écrit Shin? Shin, le mot Shin, comment ça s'écrit? Shin, Yud, Nun. C'est bon? Dalet, comment ça s'écrit? Dalet, Lamed, Tav. Oui, Dalet. Nun, Dalet, Yud. Comment s'écrit Yud? Yud, Vav, Dalet. Yud, Yod. D'accord? Yud, Vav, Dalet. On reprend. Les Sofetevot de Shin, Dalet, Yud. Les dernières lettres à chaque fois, c'est quoi? Shin, la dernière. Dalet, la dernière. Yud, la dernière. Tu les as? Nun, Tav, Dalet. Ça fait quoi? Datan. Chachamim, ils disent, d'où il vient Datan? D'où il vient Datan? Datan, à Shoresh, Mishem, Shel Akadosh Baruch Hu. Datan et Aviram. D'où il vient Datan? Le Zohar, il dit, c'était qui le meneur dans l'histoire? C'est pas Korah. C'est Datan. C'est qui la poussière dans la chaussure de Moshe Rabbeinu depuis qu'il est sorti d'Égypte? C'est Datan. Datan, il colle au basque de Moshe, ouais, du début à la fin. Il lâche pas Moshe Rabbeinu d'une semelle. Comment on le voit ça? Comment on le voit? Tu prends les lettres de Moshe. Datan, c'est que des lettres, ou avant ou après. Il colle au nom de Moshe Rabbeinu. Le même, tu prends le même de Moshe. Ouais, c'est quoi la lettre d'après? La lettre d'après le même. Dans l'alphabet, c'est quoi? C'est Nun. Ouais. Shin, la lettre d'après, c'est quoi? C'est un Tav. Le He, la lettre d'avant, c'est quoi? Non, le He. Le He. La lettre d'avant, c'est quoi? Dalet. C'est quoi? Datan. Il est où, Datan? Il est collé au nom de Moshe Rabbeinu. Partout où tu vas, moi, je vais être là. Je te lâche pas. Je te lâche pas. Je suis collé à toi. Le Harizal, il dit, Datan, il a pourri la vie de Moshe Rabbeinu. C'est quoi Datan? C'est qui Datan? C'est un enfant que Moshe, il a sauvé des briques. Quand il mettait les bébés dans les briques. Hachem, il a eu has de ses enfants. Il a dit, Hachem, sauve-les, je t'en supplie. Hachem, il a dit, tu me fais pas confiance? Choisis deux. Sauve deux que tu veux. Qui il a sauvé? Datan et Aviram. Deux frères. Les deux fils de Eliav. De la tribu de Réhouven. Datan et Aviram. Le Harizal, il dit, les clipotes, les écorces de Moshe et Aaron, c'est Datan et Aviram. Un, c'est Moshe, l'autre, c'est Aaron. La gadlout et la gdoucha de Moshe et d'Aaron, elle ne peut pas s'exprimer complètement tant qu'il y a l'écorce. Moshe et Aaron sont des fruits, et Datan et Aviram, ce sont les peaux, sont les écorces. Plus tard, Datan et Aviram, ils vont revenir en Gilgoul. Ouais. Ils vont revenir en Gilgoul aussi. Où est-ce qu'ils vont revenir? Deux fois, ils vont revenir. Première fois, ils vont revenir Doeg vers Achitophel. Vous connaissez Doeg vers Achitophel? Doeg, c'était le Av Beddin à l'époque de Shaoul Améler. Talmid Chacham Atzum, un gadol, mamash. La Torah lui dit, Talmid Chacham connaît toute la Torah par cœur. C'est lui qui a conseillé à Shaoul de tuer David. Doeg. Il faut éliminer David. Achitophel, c'était à la base un conseiller du roi David. Il va faire un complot, il va finalement s'allier avec Avshalom pour tuer David. Qui il était Achitophel? Talmid Chacham monstrueux. La Torah a dit, la Gemara a dit, je comprends pas. Deux Talmidei Chachamim, comme ça, qui chutent. Comment c'est possible? Gilgul Datan ve'Aviram. Le Shoresh Doeg d'Achitophel, il est mauvais. Ils ont étudié la Torah avec quoi? La Gemara a dit à la fin par quoi? Avec Midot Harot. Quand tu étudies la Torah avec Midot Harot, qu'est-ce qui sort? Quelque chose de bien? Non, il faut travailler les Midot. La Torah, c'est pas un miracle. Travaille tes Midot, la Torah, elle sera bien. Tu travailles pas tes Midot, tu seras encore pire. La Torah, elle va accentuer tes tarichoutes. Tu vas devenir encore pire qu'avant. Donc ils vont revenir Doeg vers Achitophel. Ils vont s'opposer, la Shonara, ils vont vouloir tuer David Améler, Mored Bamalchut. Ils vont revenir encore derrière. Une deuxième fois. Dans quoi ils vont revenir? Là, ils vont réussir leur tikkun, pour le coup.
Rabbi Menachem Azaria d'Ifano, il dit, ils vont revenir comme étant les deux vaches qui vont être shritées par Eliyahu Hanavi au moment où il va faire Ohar à Carmel, sa fameuse cérémonie contre les prophètes de Baal de Avodazara. Il va falloir prouver que Akadosh Baruch Hu, en réalité, c'était lui le vrai, et que eux, ce qu'ils disent, c'est faux. Ouais, il va amener deux vaches. Il va les mettre sur le misbéach. Et il va dire, allez-y, faites un korban, et moi, je vais faire un korban. S'il y a un feu divin qui vient chez vous, alors vous aurez raison. S'il y a un feu divin qui vient chez moi, alors c'est moi qui ai raison. Pour prouver enfin une bonne fois pour toutes que les prêtres de Baal, ce qu'ils disaient, c'était faux. Combien de vaches il va amener, Eliyahu Hanavi? Deux vaches. Il dit le Rabbi Menachem Azaria, c'est deux vaches, Gilgul, Datan, Ve'aviram. Ils se sont tellement opposés à la Torah, tellement opposés à Moshe Rabbeinu, qu'il va falloir venir en quoi? En tant que korban. Enfin, voilà, pour montrer Al-Kiddush Hashem. Enfin, faire un Kiddush Hashem pour faire un tikkun. Il coule dans les animaux. C'est possible. Dans une pierre, c'est possible. Dans un caillou, c'est possible. Mais ça veut dire que tu descends dans les Gilgulim. Ils étaient doigts vers Kitovel, c'est magnifique. Ils sont ratés. Ok, bah, tu descends d'un niveau. BMA, c'est pas grave. Après, il y a pire, il y a l'inerte. Une pierre. Et plus ça descend, et plus le Gilgul il est difficile. Datan, on a dit, son shoresh, c'était quoi? Shin Dalet-Yud. Son shoresh, il le tire, il le puise du nom d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, il a tellement tout inversé, Datan. Il est tellement devenu un rachat qu'il a inversé ses lettres. Il est devenu quoi, nous dit le Zohar? Nidat. Tamé. C'est les mêmes lettres que Nidat. Vous connaissez Nidat? La Nida. C'est quoi Datan? C'est Nidat. Du sang de Nida. Tamé comme du sang de Nida. Tellement il est devenu rachat. On va y arriver. Chachamim, ils disent, toute cette marloquette dans le Ham Israël, elle est déjà en allusion bien avant, en réalité. Bien avant. Quand les frères de Yosef, ils étaient en train de faire paître le troupeau, Yaakov Avinu, il a appelé Yosef. Il a dit à Yosef, va t'enquérir de tes frères. La Torah nous dit que Yosef, il est parti où? À Dotaïna. Mazé Dotaïna, Datan. Il y a une allusion dans la Torah déjà à la dispute au moment des frères de Yosef sur Datan. Il arrivera un Datan qui créera une dissension dans le Ham Israël. Yosef, il est arrivé, les frères, ils l'ont mis dans le puits, il y a eu toute l'histoire que vous connaissez. Seulement, essayez de vous rappeler. Comment elle commence la réflexion des frères qu'il y a un problème avec Yosef? Pas le problème de ce que Yosef a fait. D'où ça vient cette réflexion qu'on a un problème avec Yosef? Quel est le problème des frères? Le problème de base, le problème d'origine. Le problème d'origine, il est simple. Ils voient que Yaakov Avinu donne de la préférence à Yosef. Préférence pas au sens gaz du terme, préférence au sens rouhani. Il a une préférence envers Yosef parce qu'il sait que Yosef, il a une calvie particulière. Seulement, ce qu'on oublie, nous, en réalité, c'est que quelque temps avant, Yaakov, il a un contentieux avec un des frères, un de ses enfants. Lequel? Avec Réhouven. Yaakov, il a une dispute avec Réhouven. À propos de quoi? Quand Réhouven, il a inversé les lits au moment de la mort de Rachel, avec Bilha et Léa. D'accord? Il a inversé le lit de Bilha dans la tente de Léa, etc. Yaakov, il s'est énervé contre Réhouven. Ce qui va lui faire dire à Yaakov, à Réhouven, quand il veut lui faire la bracha, Az, comme même, tu es impétueux, tu es insolent, tu es az, tu es effronté. Comme ça, il va appeler Réhouven. Ça va rester, ça, Chachamim dit. Les Mefarshim, ils demandent et ils disent, où est-ce qu'ils se sont créés les Neshamot de Datan et Aviram au moment où Réhouven, il a inversé les lits? Ces deux Rechaim, ils se sont créés. La Richout de Réhouven, à ce moment-là, elle a créé deux Neshamot, qui plus tard vont venir et qui vont créer une dispute dans le Ham Israël. Datan et Aviram. Réhouven, il est passé à 2 doigts de l'expulsion de la famille. Vous savez ça? Dans la Torah, c'est marqué à un moment donné que le verset, il avance, il est coupé, il s'arrête en plein milieu d'une ligne et il reprend la ligne d'après. Alors que ce n'est pas la fin du pasouk. Ça n'arrive jamais dans toute la Torah Kula. Et la fin du pasouk d'après, la suite du pasouk, c'est quoi? Et les fils de Yaakov étaient vraiment 12. Parce qu'il y avait un safek. Est-ce qu'on expulse Réhouven de la famille? Bichlal. Après, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il veut faire Yaakov? Il se demande, Yaakov, est-ce qu'on garde un enfant comme ça dans la famille?
Est-ce qu'on le garde ou on le garde pas? Chachamim, ils disent, ok, il a vu Be'or HaKodesh, on le garde. Hachem lui a dit, Al-Pi Adibour, on le garde. Il a fait tchouva, on accepte sa tchouva, on le garde. Mais on lui enlève la Bechora. Il ne sera plus le Bechor du Ham Israël. Yaakov dit, et qui sera le nouveau Bechor? Le Bechor de Rachel. Qui c'est? Yosef. Le premier qui a un contentieux avec Yosef, c'est qui? C'est Réhouven. Quand les frères ils veulent vendre Yosef, ils veulent se débarrasser de Yosef, ils le font pour qui? Pour Réhouven. Ils veulent redonner sa place à Réhouven. Réhouven, on n'entend pas beaucoup parler dans la vente. Mais c'est lui en réalité, il ne faut pas oublier, c'est l'aîné des frères. C'est le Bechor des frères, c'est le plus âgé des frères. C'est le patron des frères. Nous on dit Yehuda, Yehuda. Yehuda c'est le quatrième. Hein. Il a des frères avant lui. Réhouven c'est le patron. Mais tout le monde écoutait Réhouven. D'ailleurs la preuve, c'est qu'au moment où il part, ils font leurs histoires. Et Kaniré, quand il vient, il dit « Ah, si j'avais été là, ça aurait été différent. » En réalité, Réhouven, c'est quand il parle, on l'écoute. C'est le patron des frères. Mais pourquoi il n'a rien dit au final, Réhouven, à ses frères? Pourquoi on ne le voit pas réprimander ses frères? Pourquoi on ne le voit pas dire à ses frères « Ouais, vous êtes des Rishaïm », il dit « Ouais, je suis pas content, vous avez vendu au seuil, il met un sac sur la tête, il fait chouva, etc. » Oh, elle est où la réprimande de l'aîné? Elle est où la réprimande de Réhouven, devant les frères? Il n'y a pas. Pourquoi? Kaniré que ça t'arrange. Ça t'arrange un peu en réalité. T'es content qu'on a débarrassé Yosef. T'espères dans l'histoire, quoi, récupérer ta Bechora en réalité. T'as un intérêt dans l'histoire. La kin'a de récupérer sa place. Datan et Aviram, ils veulent récupérer quoi en réalité? Leur place. Qu'est-ce qu'il devait faire le Bechor? Mieux que ça. Donc quoi? Servir au Beth Amikdash. Keuna, Lévien. C'était qui Cohen Lévi? C'était qui? Réhouven. Quand il va Moshe et Aaron Kadosh, Réhouven, il devient fou. Il y en a marre. Et nous, on fait rien. Et on a qui à côté de nous? Kéat qui porte le Nosé Aaron. Mais qui aurait dû porter le Nosé Aaron? Qui aurait dû le faire? C'est nous. On nous a piqué notre place en réalité. Qui nous a piqué notre place? Ces deux barbus là-bas. Là. Moshe et Aaron. Il y en a marre, ces deux barbus. Qui est l'instigateur de la révolte? Omer Orahaim Akadosh. Zelo Korach. C'est Datan et Aviram. Omer Orahaim Akadosh. Tu te trompes dans le texte. C'est pas Korach, le patron de la Marloquette. Korach, c'est un suiveur. Il s'est fait arnaquer, Korach. Il s'est fait arnaquer complètement. Il s'est fait prendre dans le jeu. Ouais, fais ci, ouais, fais ça. C'est un pantin, Korach. Un pantin de qui? De deux gars qui, depuis le départ, tu diras après, depuis le départ, en réalité, depuis le départ, ils mènent la danse. Et ils veulent se débarrasser à tout prix de Moshe et Aaron. C'est qui ces deux pourris? Datan et Aviram. Et insidieusement, comme ça, ils avancent à droite, à gauche. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit ça. En réalité, dans la marloquette de Korach, c'est ça la folie. Il dit, il y a 3 fauteurs dans la marloquette. Il y a eu 3 fauteurs dans cette marloquette. C'est qui les 3 fauteurs? Donnez-les-moi. Voilà. Ouais? Non. Datan, Aviram, Eshet Korach. Il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit, c'est pas Korach. On a ramené le Midrash. Korach, il vient, il n'est pas content, il est énervé, etc. Mais il n'était pas en train de faire un balagan pour être Mored Bamalchut, pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer à Moshe. Il n'était pas là-bas. Qui c'est qui lui a dit, mais vas-y, mais impose-toi un petit peu. Hein? Sois un munch, sois un homme. T'en as pas marre de faire marcher sur les pieds? Qui c'est ça? C'est la femme de Korach. Eshet Korach. Pause. Elle reviendra en Gilgoul, Eshet Korach, plus tard. Dans qui? Isével. Vous connaissez Isével? La femme de Achav. Une reine du Ham Israël, une risha, mais monumentale. Comment elle va mourir? Elle va tomber d'un balcon et les chiens ils vont la dévorer vivante. Voilà, ça c'est Gilgoul de la femme de Korach. 3 fauteurs. Et Korach, il n'est pas dedans. Korach, c'est un suiveur. Il s'est fait complètement arnaquer. Lui, il a cru rentrer dans la marloquette de Kéa, de Edith Safan. Datan et Aviram, ils ont utilisé un point de chez Korach qui était problématique pour faire monter la sauce et le mettre en avant. C'est devenu le porte-parole. Mais derrière, qui c'est qui suit Korach? Que des Réhouvénis. Ils sont où tous les Kéati alors?
Pourquoi il n'y a pas tous les enfants de Korach qui viennent derrière? La famille, les amis, je sais pas, il n'a pas d'amis Korach. Il n'a pas d'amis dans Kehat. Il a besoin de Réhouven. De là, tu vois qu'en réalité, c'est qui veut tout détruire? C'est Réhouven. C'est pas Korach. Et ils arrivent à ameuter 250 bonhommes. C'est qui ces 250-là? D'où ils viennent? An Shechem. Keri et Moed, An Shechem. Ils sortent d'où ceux-là? Ouais, mais ils sortent d'où? D'où ils viennent dans l'histoire? On n'a pas de nom, on n'a rien. On n'a rien. Hein? On n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Ok, ils sont 250. Ah bah d'où ils viennent? Ok. Ah, pourquoi eux aussi deviennent des riches, des Rishaïm? Hamim, ils disent, Rabbeinu Behaï ramène au nom de la Kabbalah. Il dit, c'est marqué au moment de Dora Palaga, la génération de la séparation. Comment on les appelle les gens là-bas? Ils ont fait une tour. Ils ont dit, Naase lanu Shem. On va faire quelque chose qui va nous donner un nom. Naase lanu Shem. On traduit nous par perpétuité, par ça veut dire on va nous connaître dans l'histoire. Oui, c'est sûr que là pour le coup, Dora Palaga, Tour de Babel, c'est sûr que dans l'histoire tout le monde te connaît. Pas pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave. Naase lanu Shem. Le Zohar il dit ramène au nom du Zohar. Naase lanu Shem, Zehan Shechem. C'est les Gilgulim de Dora Palaga. C'est logique, puisque Dora Palaga c'est quoi? Une génération de la dispersion, de la séparation. Qu'est-ce qu'ils ont provoqué les Han Shechem? La mahloket. C'est où? C'est des les mahlokot. Depuis la nuit des temps. C'est les Gilgulim qui sont revenus. Mieux que ça. Tout cela de la mahloket, en réalité, après Dora Palaga, il dit le Zohar. Cette génération-là, elle est revenue d'abord une première fois en Gilgul. Après Dora Palaga. Dans quoi? Dans la génération de Sdom, c'est marqué. Sdom et Dora Palaga, c'est la même. D'où on le voit dans la génération de Sdom. C'est marqué qu'au moment où Lot, il avait pris comment ça s'appelle, les anges qui étaient chez lui à la maison, tout le monde s'est ameuté autour de sa maison, ouais, pour rentrer dans la maison pour tuer les anges. Ils ont dit donne-nous les anges. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Le malach, il a ouvert la porte et il les a quoi? Ikou, Bessan Verim. Il les a frappés de cécité. Il les a rendus aveugles. Tous, tout le peuple. Il était comme ça, ah, on voit plus rien, etc. Tu les as rendus aveugles pour les repousser de la maison. Ça, c'est Anché, Sdom. Ahamim, ils disent, c'est bizarre. Mais quand Moshe, il parle avec Datan et Aviram pour leur dire d'arrêter de leurs bêtises et de faire teshuva et d'arrêter leur balagan, qu'est-ce qu'ils répondent là-bas? Quoi, Moshe? Tu vas nous crever les yeux? T'es naker enaim? Demande les Chachamim. C'est quoi cette phrase? Pourquoi tu parles des yeux ici? Pourquoi? Parce que Datan, Aviram, Ben Shechem, Gilgul, Sdom. Là-bas, tu nous as crevé les yeux, hein? Ça nous a arrêtés. Même si tu nous recrèves les yeux aujourd'hui, on ne s'arrêtera pas. C'est les mêmes. Donc toute la marloquette de Korach, en réalité, c'est un leurre. La marloquette de Korach, c'est la marloquette de Réhouven. C'est la marloquette de la Bechora de Réhouven. Tout le problème, il est là-bas. Et on ne le voit pas explicitement dans le texte, parce que Réhouven, en réalité, à chaque fois, il se cache. Il fait faire des marloquettes par les autres, il fait faire des embrouilles par les autres, etc. Vas-y, Korach, vas-y, Meraglim, vas-y, truc. On est derrière, on est en embuscade. Mais le plus qui a perdu dans l'histoire, c'est qui? C'est Réhouven. Il aurait dû tout avoir, normalement, Réhouven. Vous savez? Double part, Keuna, Gadoud, Malchout. Même la Malchout, il aurait dû avoir Réhouven. Tout aurait dû être donné à Réhouven. C'est qu'après sa faute, ça a été dispatché. C'est pour ça qu'on appelle Datan. Nidat, basé Nidat, t'as inversé les lits. C'est devenu Nida. Dans le lit, c'est ça, la couche de son père. De Datan, c'est devenu Nida. Et ouais, ça se crée comme ça. Ça se crée comme ça. Non, c'est pas sévère. C'est très grave ce qu'il a fait Rouben, ne crois pas. C'est un vrai bisayon. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a dit que dans la marloquette de Korach, je ne veux pas apparaître. Il a dit Yaakov. Vaïkar Korach ben Isar ben Kead ben Levi. Pourquoi pas Ben Yaakov? Pourquoi pas Ben Yaakov? Dis Ben Yaakov. Ben Isar ben Kead ben Levi Ben Yaakov. De toute façon, tout le monde sait que Lévi, son père, c'est Yaakov. Pourquoi tu ne mets pas ici? Je ne veux pas être associé à cette marloquette. Et alors, de toute façon, tout le monde sait que c'est toi. Qu'est-ce qu'il ne veut pas, Yaakov?
savez ce qu'il veut pas Yaakov? Écoutez bien ce qu'il dit les Chachamim. Yaakov, il dit, ouh, cette histoire là-bas, là, c'est pas une histoire de Korach et Yitzhafan et de Kina. C'est une histoire de Bechora. C'est une histoire de Bechora. Si on me nomme dans cette histoire là-bas de Bechora, Chachamim me dit, Yaakov, il dit, j'ai peur qu'on me rappelle à moi aussi la marloquette de Bechora que j'ai eue avec qui? Avec Esav. Moi aussi, j'ai une marloquette de Bechora avec Esav. Je l'ai réglée. Elle est dans un coin, dans un tiroir. C'est bon. On a réglé le problème. Ici, que si on me ressort dans une histoire de marloquette de Bechora, on va dire, et toi? Ah bah oui, on comprend bien que pourquoi il y a des marloquettes de Bechora dans la famille de Yaakov. Bah évidemment, puisque le père, déjà, il avait une marloquette de Bechora. Ne me citez surtout pas, il dit Yaakov. Surtout pas. De là, on apprend encore que la vraie marloquette, c'est pas Korach, c'est Réhouven. Tout est masqué dans la paracha. כן, עשה תשובה, אבל איבד, חכמים איבד. C'est-à-dire que Chachamim dit, il ne faut pas mélanger la teshuva, le pardon, et ce que tu perds en faisant une avera. Tu comprends? La avera, quoi qu'il arrive, il faut bien se mettre ça dans la tête. Écoute-moi bien. La avera, tu perds quoi qu'il arrive. D'accord? Le tikkun, c'est rien que pour pas te perdre les gamrés, pour pas qu'on t'expulse complètement. C'est tout, c'est ça la teshuva. Mais Hachem, il peut te dire, j'avais prévu ça pour toi. Teshuva, ok, je te fracasse pas, je te tue pas. Mais ce que j'avais prévu ça là, je te le donne plus. C'est fini. Tu peux plus être Bechor, tu peux plus être Meler, tu peux plus être Sissi, tu peux plus être cela. C'est terminé. Il bête les gamrés, les olam. Réhouven, quand il a compris en réalité que c'était pas rattrapable, il est devenu fou. C'est pour ça qu'il est devenu fou, Réhouven. Ma pitom, c'est quoi cette blague? Quoi, mais c'est moi le Bechor. Mais non, tu n'es plus le Bechor. Mais tu peux pas enlever la Bechora comme ça t'arrange. Si, je peux. C'est comme ça que ça marche. Regarde, Yaakov, il a fait ça. Comment Yaakov, il fait ça avec Réhouven? Parce que j'ai fait ça avec mon frère. Je lui ai pris la Bechora. Donc je peux te la prendre et la donner à celui-là. Je fais ce que je veux en réalité. La Bechora, c'est pas un dû. La Bechora, c'est. T'as des devoirs. Tu restes pas tes devoirs, c'est terminé. Hachem, il t'enlève tout. Il veut plus de toi. Réhouven, c'est un rejeté. Vous comprenez? Il se sent rejeté d'Hachem. Il s'est senti mis à l'écart. Mais parce qu'il a fait une avéra très très grave. Chachamim, ils appellent ça, dans leur lachon, qu'il a couché avec Bilha. Ils appellent ça dans la Torah, Vaïshkav Réhouven, il a couché. C'est dans les Mefarshim qu'on nous dit, non, Kadir, il n'a pas couché avec Bilha, c'est Réhouven. Alors, on nous explique, il a inversé les lits, il a pris le lit de son père, là, ok. Alors, pourquoi tu as dit pas ça à la Torah? Pourquoi la Torah, elle appelle ça, il a couché avec Bilha? Pour te dire qu'aux yeux d'Hachem, ça s'appelle qu'il a couché avec Bilha. Elle est là, la Avera de Réhouven. Et c'est pour ça que c'était tellement grave que Hachem, il a mis une pause dans la Torah. Regardez le Sefer Torah, il y a une pause, même dans le Chumash. Dans ce verset, il y a une pause. Qu'elle dirait quand même Hachem, il a mis un stop pour dire, attends, Cheshbon, qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Ok, ils étaient 12. Bon, on le garde, mais bon, là-bas, ça veut dire, allez. Hein? D'ailleurs, où est-ce qu'il va finir Réhouven? Où est-ce qu'il va finir? De l'autre côté du Jourdain. Bénégal, Béné Réhouven. 4, c'est pour une autre raison. Réhouven, c'est pour cette raison-là. C'est pas en Eretz Israël d'origine. Tu vas rester là-bas. Lui, il croit, Réhouven, que la demande qu'il a faite, elle est argumentée, machin. Mais t'as pas compris que cet argument-là qu'Hachem t'a mis dans ta bouche, c'est parce que, reste là-bas. Ah. Écarte-toi du Ham Israël. Il est de l'autre côté du Jourdain, Réhouven. Faut pas oublier. Il n'est pas avec les autres bénis Israël. Et on nous dit là-bas, dans Réhouven, il y avait plus d'assassins que dans tout le Ham Israël. Parce qu'il y avait 3 villes de refuge. Donc à Réhouven, 3 dans le tout le Ham Israël, 3 pour 9 tribus, 3 villes de refuge pour 9 tribus, 3 villes de refuge pour 2 tribus et demie. Il n'y avait que des assassins là-bas. D'où ça vient ça? Midot Raot. On le voit ici. Tata, Navira, Manché, Réhouven. Et on nous dit en réalité. Là, allez, maintenant on remonte la pyramide. Qui tire les ficelles de toute cette histoire? Maintenant, si on devait dégager celui qui tire toutes les ficelles de toute cette histoire, et qui c'est que le nom qu'on donne, Eshet Korach. C'est elle la patronne. Vous savez pourquoi? Parce que le Zohar, il dit que Eshet Korach, c'était la sœur de Datan et Aviram. C'était une Réhouveni. Donc elle défend qui, elle? Elle défend sa famille.
Donc elle pousse Korach. Elle le pousse à faire tout un balagan contre Moshe Aaron pour ses frères. Nathan et Aviram. Où est-ce qu'on voit que Korach il s'est fait attraper par sa femme, il s'est fait rendu fou par sa femme, en réalité. Et c'est de ça que le Michelet va dire Isharaab, Mashrit Beta, une femme mauvaise, elle détruit sa maison. Qui c'est? Et on demande là-bas, Misé, de qui il parle? Eshet Korach, de la femme de Korach. Non, Eshet Korach. Vaut mieux qu'on oublie son nom, Birfel. D'accord? Eshet Korach. Où est-ce qu'on le voit que c'est elle qui tire les ficelles? Ahamim, ils disent, Vaikar Korach. Et Korach, il a été pris. Il a été pris par qui? Qui c'est qui l'a attrapé? Sa femme. D'où on le sait que c'est sa femme dont on parle ici? Comment on parle d'un mariage? Yikar, Ish, Isha. C'est marqué dans la Torah un mariage. Quel mot on emploie pour dire qu'un homme il marie une femme? Il y a marqué Nessa une femme? Non, il y a marqué Yikar, Ish, Isha. La kachat dans la Torah, c'est un lachon de mariage, de nisuim. Où est-ce qu'on l'apprend? Maseret Kiddushin, Davbet, le premier daf. On dit là-bas que Ephron, quand il a voulu acheter le champ d'Abraham, il lui a dit Kach mimeni, prends de moi, avec un shtar. De là, on apprend que quoi? Que le kach, la kachat, c'est avec un shtar. Ah, tu peux être mécoudé chez une femme avec un shtar, d'où on le sait. Yikar, Ishisha. La kachat, là-bas, c'est avec un shtar quand on achète un champ. Là-bas, c'est une femme yikar, c'est le même mot. Donc, on peut aussi être mécoudé chez une femme avec un contrat, avec un shtar. D'où est-ce qu'on l'apprend? Du mot lakachat. Vaikar, ça veut dire prendre une femme. Vaikar Korach, qu'est-ce qu'il a pris Korach? Tu t'es marié avec une femme richa, avec une femme qui est une mauvaise. Te plains pas, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a entraîné tout ça? Ta femme. Qui c'est qui tire les ficelles? Madame Korach. Réouveni. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a réussi à déceler chez lui Midat Akin'a. Hein? Elle s'est appuyée sur sa Midat Akin'a de son mari. Elle a vu ça. Elle a dit, oh, sympa. Là, j'ai de quoi bosser. Je peux travailler. Et elle a fait fleurir. Elle a un petit truc. Elle l'a rendu une montagne. Elle a nourri cette Midat Akin'a. Hamim, ils disent, Midot Raot, elles détruisent l'homme. Elles fracassent l'homme. Midara'a d'une mauvaise femme détruit une maison. Beta, elle détruit sa maison. Ici, tout le monde doit apprendre. C'est la paracha ici du couple. Un homme, comment il doit pas être, et une femme, comment elle doit pas être aussi. La même chose. On parle des hommes. Les femmes, pareil. Ici, on a deux femmes dans la Torah. On Ben Pelet, la femme, elle l'a sauvée. La femme de Korach, elle l'a détruit. C'est quoi une femme qui sauve son mari? C'est une femme qui le calme, qui trouve des arguments, qui l'encourage. Pas qui lui dit va t'opposer, va détruire, va te plaindre, va revendiquer. Ça, c'est une femme, ça. C'est pas une femme du Israël, ça. Tu veux le bien de ton mari? C'est pas possible que tu fasses ça et que tu veux le bien de ton mari. C'est faux. Tu vas l'entraîner où? Dans le Chirol. Il a fini où, Korach? Plus rien. C'est terminé. Nikmar, on a tout effacé. Mais malgré tout, on nous dit, mais au final, Korach, il a quand même eu Shmuel. Vous avez oublié ça. Il a quand même eu Shmuel dans sa descendance. Alors comment il a fait au final avec tout ça pour obtenir Shmuel? Achamis, deux choses. Premièrement, déjà, on comprend que il n'est pas à l'origine en réalité quoi. Donc il subit. Donc ça va. C'est pas non plus le patron du problème. Donc il manquerait plus qu'il paye. Mais quand même, au final, c'est lui qui a été, c'est lui qui a fait, etc. Donc comment il a pu avoir un srout de bénéficier de Shmuel? Vous savez comment il a eu un srout de bénéficier de Shmuel? Grâce à la tfila de Moshe Rabbeinu, qui a dit Al tekabel teshuvatam. N'accepte pas leur teshuva. Pourquoi? Parce que si tu acceptes la teshuva de Korach, tu vas provoquer un chilul Hashem. Lama, quel chilul Hashem? Que les gens, ils vont croire que quand on fait des marlocotes, on peut s'en sortir, Kaniré. On s'oppose à Dieu, on s'oppose au roi, on s'oppose au rave, on s'oppose à tout le monde. Après, on dit, ah, Mechila, ah, pardon, ça y est. Pardon, c'est bon, on efface tout et on recommence. Mais tu regarde le balagan que t'as fait. Tu t'es disputé avec lui, t'as fait des disputes avec lui, t'as cassé la tête à lui, lui il se dit, parle plus avec celui-là, à cause de toi. Après tu dis, messieurs, je voudrais tous vous demander Mechila. Mais c'est le feu. Quel Mechila? Hachem, mon cher Rabbeinu, il a dit à Hachem, il faut pas que tu laisses croire aux gens qu'un Baal Marloket, il s'en sort. Il doit pas s'en sortir, un Baal Marloket. La tchouva, elle doit être faite pour n'importe quelle situation, mais pas pour celle-là. Donc il a demandé une fila spéciale, parce qu'il a vu que Hachem, il était capable de Korach, le pauvre, Mishkin, Lev Nivke, il a un cœur brisé, c'est un Ani, c'est un Mishkin, bon, il a fait des erreurs, il va dire, Mechila, je vais le prendre. Moshe dit, ne fais pas ça.
Ne fais pas ça. Ça va être un chilul Hashem pour toi. Tout le monde va croire ça. Tout le monde va croire qu'on peut s'en sortir en étant Baal Machlokot. C'est pas possible une chose pareille. Exactement. C'est la première fois de l'histoire qu'on le voit. Et c'est de là qu'on apprend. La Gemara Shabbat, elle va dire Kol amesaper lachon hara, mais abed kol zichro. C'est marqué. Hachem, il lui anéantit toute sa descendance. Kol amesaper lachon hara. Pas kol machlokan, lachon hara. Parce que lachon hara, c'est machlokot. Au final, tu fais des disputes. Kol amesaper lachon hara, mais abed kol zichro. Tout, il n'y a plus rien. J'efface tout. Jusqu'où ça va? Moshe dit, un homme, il ne peut pas s'en sortir quand il fait ça. Il faudrait que sa teshuva, elle soit d'une puissance extrême, comme les deux enfants de Korach. Hein? Mizmor de David, il venait Korach Mizmor. Hein? Un chant de David aux deux enfants de Korach, qui ont fait teshuva. C'est marqué qu'ils sont descendus dans le trou. Ils ont été appelés par le trou. Ils ont dit Torah Emet, Moshe Emet et Torah Emet, Moshe Emet et Torah Emet, Moshe Emet et Torah Emet, avec conviction. Avec une vraie teshuva, qui avait un arnon badaim, et nous sommes des fauteurs. Et on a fait tout ça, l'eau, les shem shamaim, et nous on a fait ça que parce qu'on a suivi notre père, parce que c'était Kibbutz Avaim, etc. On ne savait plus comment faire. On s'est fait complètement happer à cause de notre père. Mais en réalité, nous on reconnaît Moshe, on reconnaît Hachem. C'est marqué que, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a levés. Il les a levés, et il les a gardés. C'est eux qui vont donner plus tard Shmuel Hanavi. Achamim ils disent, alors comment la tefila de Moshe a amené Shmuel? Parce qu'en mourant, Korach, en mourant, il a fait Kiddush Hashem. Parce que Moshe, il a dit, s'il meurt pas, c'est quoi? C'est Hilul Hashem. Que les gens, ils vont croire en réalité qu'on peut s'opposer à toi et on s'en sort. Alors, je préfère que tu le fasses, que tu le tues. Fais une xéra et tue-le. Et Moshe Hashem, il a dit, et si je le tue, ça va faire quoi? C'est l'inverse que ça va faire. Les gens, ils vont voir, waouh! Quand on s'oppose à Dieu, quand on s'oppose à Kadosh Baruch Hu, eh ben, Kaniré qu'il y a un problème. Donc, ça relève l'honneur, la gadlout et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à qui? Grâce à Korach. Donc Korach, quelle route il a? Il a montré aux yeux de tout le Ham Israël dans le désert la gadlout d'Akadosh Baruch Hu. Dans sa riche route, dans sa marloquette, comment elle s'est terminée? Au final, il a été quelqu'un qui a relevé l'honneur divin. Hachem, il a dit, bon, eh ben, il mérite d'avoir Shmuel dans sa descendance. Quelqu'un qui va relever l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, comme Moshe et Aaron réunis. Il voulait avoir quelqu'un, il a quelqu'un. Hachem, ils disent que Korach, quand il a vu Biouach HaKodesh qu'il aurait Shmuel, c'est en passant par la marloquette. Pas avant la marloquette. Comprenez? C'est-à-dire qu'il avait déjà vu en réalité Korach, tout ce qui allait se passer, qu'il allait mourir al Kiddush Hashem. Ça, il ne savait pas, mais qu'en réalité, il allait avoir Shmuel. Lui, il a pris le problème à l'envers. Il a vu Shmuel, il a dit, ah, donc tu vas être quelqu'un de bien. Alors, ce que tu comprends pas, c'est ce que tu as vu là, c'est ce qui t'a entraîné ça. Et donc, en fait, il n'est venu que parce qu'il y a eu la marloquette. Shmuel ne serait jamais venu de Korach, disait Chachamim, si Korach, il n'avait pas fait de marloquette. Donc, à four, Shmuel, il est venu par la marloquette de Korach, par la riche route de Korach. Et il a vu le film par le bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut imiter Korach. D'accord? Hachamim ils disent Baal Kin'a, Baal Tava, Baal Kavod. Il faut s'en écarter comme de la pire des maladies. Il faut absolument faire Tikkun Amidot, réparer ses midot avant de pouvoir commencer à étudier la Torah et de pouvoir que la Torah nous bonifie. La Torah ne peut pas nous bonifier si on a des midot raot. Donc la seule résolution qu'on doit prendre à l'étude de la paracha de Korach, c'est travailler les midot. Que ce soit des femmes ou des hommes, dans la maison. Une femme aussi, elle doit travailler. C'est sa manière de parler, c'est son kaas, c'est sa manière d'être. Un homme, pareil, la même chose. C'est un travail quotidien de chaque personne. Sinon, tu ne réussiras pas l'éducation de tes enfants, on ne réussira pas le couple, on ne réussira pas les relations amicales, on ne réussira pas dans le travail. Pourquoi? Parce que tout dépend des midot. La Torah, c'est très bien, kol hakavod, limud Torah, magnifique. Mais il faut que ce soit sur une base saine, sur une base cachère, sur une base kadosh. La base kadosh de la Torah, c'est uniquement les midot tovot. Bezrat Hashem, qu'on travaille et qu'on puisse bonifier la Torah. Shabbat shalom.